Bonjour Guylaine et bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour tous les deux. Alors cette session est pour Guylaine aujourd'hui. Nous avons déjà, Guylaine a déjà parlé des points qu'elle voulait aborder pendant cette session. Donc on va commencer tout de suite la session. Guylaine, c'est le moment maintenant de couper le son sur votre écran, s'il vous plaît. Sur le haut-parleur. Parfait. Et Thomas, c'est à toi d'entrer en jeu, d'entrer en action, plutôt. Très bien. Alors, tu respires profondément à plusieurs reprises et c'est la seule chose qui compte maintenant, c'est ta respiration. Tout le reste n'a plus d'importance. Comme si ça se dissolvait tout doucement dans l'espace autour de toi. Ta respiration qui t'amène à plus de détente et à te sentir bien détendu dans ton espace. Et tu en profites pour faire tes vérifications. Et je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1 pendant que je compte à chaque chiffre. Tu t'enfonces dans la détente. 5, 4, 3, 2, 1. Comment ça va, Thomas? Bien. As-tu déjà un visuel de Guylaine? Oui. Je vérifie parce que c'est Que l'image tu as que vu? j'ai rapidement quand elle a commencé à parler. Tout au début, c'est elle petite. Enfin là, en tout cas, c'est une petite fille blonde, les cheveux un peu longs, dans une robe blanche, qui me regarde, qui me fait coucou. Mhm. Et quand je regarde dans ses yeux, je la vois elle. C'est elle. Mhm. D'accord. Ok. Petite fille Elle, blonde. Hmm. elle me, alors, elle me montre quelque chose qui est très grand de son point de vue. Alors, c'est quoi? C'est comme une tour. Et au sommet de la tour, là, il y a une tête. C'est pas. Enfin, c'est négatif, quoi. C'est pas beau. Mhm. C'est assez sombre. Mais elle a pas de. Elle me montre ça. Elle est en dessous, elle regarde comme ça. Elle D'accord. émet aucun avis pour l'instant dessus, ni aucune émotion. Celle-là. Cette tour, elle est dans son espace, Thomas? Oui. Donc une tour avec une tête au-dessus. Au sommet de la tour. Pas une D'accord. tour ou un. Un donjon, un truc comme ça? Non, pardon, c'est pas une tour dans ce sens-là. Comme Je une colonne, plutôt une colonne. D'accord, oui, parce que moi, tu sais, je suis déjà dans les châteaux et Non, 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 il n'y a pas de. Non, c'est plus une colonne. une colonne. Et au D'accord. sommet, une tête. Bien. Euh, Est-ce qu'elle sait la raison de notre présence là? Elle me dit, elle me montre ses mains, elle dit sauver, la sauver. Et elle me dit ça pareil sans. Presque elle sourit. Elle me dit la sauver, alors je regarde ses mains. Parce que je vois bien que c'est. Instinctivement, je pensais que c'était ses poignets qui étaient attachés, mais non.
c'est dans le creux de ses mains, il y a des choses. Mhm. Alors je sais pas ce que ça représente. Il y a comme un liquide jaune. Jaune. C'est, oui, comme du mercure. Enfin, j'en ai jamais vu en vrai, mais tu sais, c'est comme du mercure, c'est un liquide un peu épais. Mais c'est pas gris, c'est jaune. D'accord. Elle me Qu'est-ce dit que que c'est sale, qu'il c'est faut sale? ouais, qu'il faut se laver de ça. Et elle me fait comprendre que ça sort de ses paumes. Ça Ah vient oui, pas tomber d'accord. dedans, ça sort de ses paumes. De main. D'accord. Elle sait ce que c'est, ce liquide jaune sale? Là, je ressens de la peur par rapport à ça, Mhm. parce qu'elle sait pas justement. Parce qu'elle D'accord. sait que ça vient d'elle et du coup, elle a peur de ce qu'il y a dans elle. Et là, elle me remonte la tour et elle dit qu'elle se sent surveillée. Mhm. D'accord. Alors, elle dit que elle attend qu'on vienne la sauver, c'est ça? Oui, elle dit nettoyer en prenant de ses mains. Et à côté, elle montre l'image de la tour là, enfin la colonne qui est détruite. Au début, elle n'était pas détruite et là, elle est détruite, tu veux dire, Thomas? C'est ce qu'elle projette comme Ah, elle veut la volonté. détruire. D'accord. Voilà, oui, Ok, c'est son. D'accord. Très bien. son souhait. D'accord. Donc, elle sait pourquoi nous sommes là, du coup. Oui, elle me montre une image de moi avec une épée pour faire le ménage, quoi, je veux dire, avec mes mots. Tu viendras la prochaine fois avec une épée, Thomas. Voilà. Ok. Très bien. Bien. Alors, l'épée, c'est bien l'image de l'épée, mais ça, c'est elle qui va prendre l'épée. C'est pas toi. Nous, on est juste là pour l'accompagner et l'encadrer et la faire agir au maximum. Est-ce qu'elle accepte notre aide, notre soutien et qu'on travaille sur elle pour elle pendant toute cette session? Alors, quand tu l'as dit, ça l'a fait. Je lui ai rendu son épée. Elle était lourde et trop grande pour elle, mais elle a repris une taille à sa taille, justement. Ah, dis donc. Et, et ça la dérange. Je regardais par rapport à ce qu'elle a dans les mains, là, ça gêne pas, on va dire. Elle prend l'épée. Elle est OK. En fait, elle est OK parce qu'elle voit à travers ce que tu as dit et ce qui s'est passé qu'on a confiance en elle. Et Ben elle, oui, ça, du coup, ça la booste. Donc, elle tient l'épée. ben oui. Et elle a hoché la tête pour répondre à ta question si on est OK, si elle est OK pour qu'on travaille avec elle, pour elle. OK. Eh oui, on est là pour lui donner des indications si nécessaire, mais et pour agir à sa place si nécessaire, mais simplement si nécessaire. C'est tout. Très bien, ben c'est déjà important tout ce que tu m'as donné comme détail. Ça montre elle est volontaire. Déjà, il y a la volonté et elle se sent encadrée, donc elle est prête à y aller. Parfait. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire de particulier sur cette tour? Est-ce qu'elle sait? Ça représente quoi pour elle, cette tour, je veux dire? La première réponse était de me montrer qu'elle est composée de plusieurs étages, on va dire, plusieurs morceaux, Niveau? Mhm. ouais, niveaux empilés sur les autres. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, la deuxième image, c'est une image qu'elle m'a déjà montrée juste avant, c'est que cette tête en haut, elle fait office, tu sais, un peu comme avec mes mots, de caméra de sécurité. Elle a un visu sur toute sa zone, et du coup, elle est toujours sous le projecteur, on va dire, Mhm. de cette tête-là qui observe. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire par rapport aux couches? Mhm. Elle me dit, je cite, il y a des êtres dedans. En fait, elles ont des couches qui sont à peu près à son niveau à elle, entre son niveau à elle et mon niveau. Et il y a des têtes. Elle me dit, il y a des êtres dedans. D'accord, Comme si c'était cimenté par des êtres. Je sais pas ce que ça veut dire derrière, mais d'accord. juste cette portion, je pense pas la tour en entier, pas Mhm. la colonne en Mhm. entière. D'accord. Et bien, le fait qu'elle apparaisse comme une petite fille, c'est lié à une mémoire, Thomas, ou est-ce qu'elle a une volonté particulière en apparaissant de cette façon-là? Elle a tout de suite répondu en montrant au niveau de son plexus une lumière blanche, en disant qu'elle veut, je cite, veut grandir. Mais elle veut grandir, là, elle ne parle pas de l'aspect physique, mais de cette lumière blanche elle veut que cette lumière
grandisse, quoi, rayonne. Et c'est comme si qu'il fallait d'abord que sa lumière, je sais pas exactement ce que ça veut dire, rayonne pour qu'elle puisse prendre une apparence qui soit plus adéquate. Autrement dit, si elle se montrait adulte, si elle se Oui, grande, elle ne serait pas entière, elle serait un peu vide. Donc du coup, elle se met à la taille de cette lumière blanche. d'accord. Très intéressant symboliquement. Alors, bien, qu'est-ce que tu peux dire, bon, mis à part cette tour dans sa sphère avec plusieurs niveaux, on va étudier ça de plus près, bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose, Thomas, qui t'interpelle ou qui attire ton attention? Je regarde. Non, pas pour l'instant, rien d'autre. Est-ce que tu vois sur elle, enfin en elle plutôt, de la peur ou des émotions lourdes? Regarde. Euh, Elle monte son ventre, le haut du ventre. Et elle store, oui, un peu. Et le stress, du stress, de l'angoisse. C'est lié à, elle l'a dit elle-même, je crois. C'est lié à son, enfin, en tout cas là, elle, enfant, son manque de confiance en elle, là, l'enfant, qui a peur, qui n'est pas capable de. Mhm. Euh, Tout ça, c'est dans le ventre. Oui. Mais quand je dis ça, tout de suite, elle a relevé le regard, elle m'a regardé, et elle m'a fait comprendre que dans ses yeux, il y a de la force. Il y a une chose, enfin, il y a du positif entre guillemets. Il y a de la force, il y a un certain caractère qui est. D'ailleurs, oui, j'ai l'impression que du coup, c'est plus la même entre guillemets. Il y a une force guerrière. Ça, c'est plutôt positif, comme tu Oui, dis. oui, oui, bien sûr. Comme si c'était au fond d'elle, un peu tapis dans l'ombre, caché, mais c'est là. D'accord, c'est c'est son joker peut-être. Hum. Très bien. Donc, mis à part le stress, pas de pas d'émotion de trop basse fréquence qui pourrait freiner. Non, pas là, là. D'accord, bien. Elle veut s'en débarrasser de son stress là, tout de suite? Elle dit oui, et elle commence déjà à le faire, sans doute parce que Oui, instinctivement. ben écoute, tant mieux. Euh, elle retire quelque chose de son ventre avec ses mains, comme si c'était très grand à l'intérieur, même si ça se voit pas. Ça tire, ça tire. Oui. C'est marron, on dirait un peu comme un tronc. Euh, ouais, c'est grand. Ouais, comme un gros boudin qui sort. C'est bon, c'est totalement sorti d'elle. C'est le Au niveau stress, des ça? fronts. Oui, oui. Oui, oui, le stress. Et enfin, je comprends, ouais, elle me dit, je sais pas, que son manque de confiance aussi, c'est dedans, c'est mélangé. D'accord, ben, c'est très bien. Et c'est beaucoup plus. Oh, enfin, c'est drôle, oui, non, mais c'est beaucoup plus gros à l'extérieur que elle, là, son corps d'enfant. D'accord. Mais bon, bah, là, c'est dehors. C'est devant elle. Donc donc elle l'a sortie d'elle-même et elle va pouvoir maintenant. Oui, dis-moi. Et elle met des coups d'épée dedans, tu sais. Enfin, bref, elle Elle sait pas trop vérifie quoi ce qu'il y faire, a entre dedans. guillemets. Bah, tu sais, comme Pourquoi? si c'était. Elle tape dedans, comme pour le couper, quoi, le taper dedans. Hmm. Vérifier qu'il y a. D'accord. Bien. Elle peut maintenant s'en débarrasser. Elle ouvre un portail. Et là, ok, elle a planté son épée par terre. Portail, c'est bon, c'est ouvert. Mhm. Elle a enroulé pour prendre dans les bras. Ça, c'est beaucoup plus gros qu'elle, du coup. Et elle met ça dedans. Et elle regarde comme ça, tu sais, c'est comme si c'était une. Enfin bref, elle regarde dedans pour voir où ça va. Donc, Ça correspond à sa question, voilà, justement. Mais peut-être ouais, on là, elle est pourrait aller curieuse. voir parce que, alors, on n'a pas donné l'indication que cette émotion lourde qu'en forme de boudin soit transmutée. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Regarde, justement, qu'est-ce qu'elle est en train de, elle est en train de regarder ce que ça devient derrière Hum. le portail. Quand je regarde dedans, parce que ça j'avais, en effet, on n'avait jamais fait. Ben, Euh, justement, c'est intéressant. alors, c'est. Sans donner l'indication, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais du coup, je me demande si, inconsciemment, instinctivement, on l'a pas quand même donné, mais je sais pas. En tout cas, là, ce que je vois là, c'est que on est dans un plan, on va dire. Il y a beaucoup de couleurs, toutes les couleurs, un peu arc-en-ciel, mais
Et cette chose-là, du coup, ce gros Bouddha, il tombe et il est comme décomposé, mais c'est en mouvement continu, ça tombe comme Oui, si c'était une chute libre. Et c'est décomposé. Euh, et quand ça se décompose, ça prend des couleurs aussi. C'est très, comment on appelle ça? Du violet, du rose, des couleurs très vives, très oui. pastel, c'est le mot que je cherchais. Couleur Mhm. pastel. Ça s'effrite et ça change de couleur. Et en fait, quand ça change de couleur et que ça se sépare, je distingue plus du coup ces particules là avec le reste du décor. Euh, et donc ça se décompose totalement et il n'y a pas de fin, ça atterrit nulle part. Ou alors je ne suis pas encore, Ça s'est mais dissous, mélangé dans les couleurs dans le pastel que tu vois. voilà, Est-ce que oui, tu peux considérer que c'est de la transmutation? bah, je vérifie, mais je pense que oui. Tant qu'on y est, écoute. Oui, parce que quand, entre guillemets, je prends, on va dire, l'empreinte du lieu, je sais pas comment dire, c'est positif. Et on dirait vraiment un lieu fait pour. Voilà. C'est comme si c'était parallèle à nous, et à la Terre, et c'est fait Oui. pour. D'accord. Bah oui, on veut pas polluer un autre espace, Non, non, on justement. dirait une sorte de cuve, tu sais, ou exprès pour, quoi. Très bien. Donc chaque fois qu'on fait ça, qu'on fait ouvrir un portail, jeter à travers, même si on ne donne pas l'indication de transmuter à travers, ça se fait. Alors, je vérifie quelque chose que. Vérifie, oui, dis-moi. Hmm. Oui, oui. C'est même quand on en parlait tout à l'heure, ça résonnait comme ça. Même si on le dit pas, on le pense, on sait ce qu'on veut. Du coup, ça se fait. Mais si ça, L'intention. voilà, même si on l'exprime pas et même si d'ailleurs on n'y pense pas, au fond de nous, c'est ce qu'on veut. Donc ça va là. Par contre, ça me montre que si une personne, ça me dit, mais c'est pas du tout négatif, hein, elle copie entre guillemets ce qu'on fait, voilà, et elle dit faire passer ça dans un portail. Si elle n'a pas du tout l'intention, même l'idée que ça peut être transmuté, eh bien, ça me montre un portail qui s'ouvre, une personne qui met quelque chose dedans, et derrière, c'est juste une pièce vide, ça tombe, mais ça bouge pas, ça reste pollué ailleurs, je sais pas où d'ailleurs, enfin, je présume que c'est voilà, c'est pour montrer que euh, L'intention voilà, déjà et l'intention, même inconsciente, suffit, on va dire, Oui, parce qu'on a, d'accord. entre guillemets, on a pris cette habitude et on sait ce qu'on attend, et du coup, c'est dit, quoi, c'est... Mhm. Ben écoute, tant plus que tu en es à vérifier ça, Thomas, si tu es d'accord, bien sûr, tu vérifies cette personne-là, lambda, que tu as choisi, enfin, que tu as choisi, qui t'est apparue, Oui. et, et cette pièce dans laquelle elle a balancé un truc dont elle veut se débarrasser, où est-ce que ça va après? Ça reste dans cette pièce, ça lui revient à lui? En Sur tout la cas, personne, je veux dire? ce qui est sûr, c'est que cette pièce, ça lui appartient, ça va pas bien loin, quoi. D'accord. Et ensuite, en fait, la pièce, elle a été, on va dire, elle se crée sur le moment comme étant Oui, un oui. ailleurs. Et après, Mhm. quand le temps passe, l'espace de la personne et cette pièce ne font plus qu'un. Donc ça reste, ça traîne derrière et ça suit. Hmm. Ça peut traîner derrière, donc Ça reste dans l'espace. on Ouais, suppose qu'elle se débarrasse par exemple d'une peur, voilà, bah, elle elle n'a est pas juste dans l'idée derrière. de la transmuter, donc la peur, elle va rester dans un coin, elle peut réapparaître ou revenir ou être utilisée peut-être Oui. par... Oui. Si personne de nous trois a l'idée de la transmuter, même inconsciemment, ça reste juste derrière, en fait. bah, ça fait un boulet, quoi. Oui, Voilà, oui, oui. je Pardon. traduis. Exactement. D'accord, bien, ben, c'est intéressant. Donc nous, on a toujours l'idée Oui, oui. on est écologie, on est des écolos, hein, donc et puis plutôt transformer en amour ou en quelque chose de très positif. Donc ça c'est possible. Très bien. Alors on revient sur notre sur cette sur avec la partie subliminale de Guylaine, donc qui a déjà transmuté donc quelque chose qui s'est allégé. Donc j'aimerais que tu regardes maintenant Thomas si tu as s'il y a des dispositifs, des choses qui ne lui appartiennent pas sur elle, organiques ou non organiques d'ailleurs. Et là, alors, petite parenthèse qui m'a fait rire encore. Je suis revenu sur elle, puis Oui, elle se tient comme ça, et ok, elle a compris ce qu'on a vu, puis elle a trouvé ça intéressant. Et elle est en train de se demander si on peut pas si elle peut pas directement mettre cette grande tour dans le portail, là. Bon, si elle peut pas faire quoi? mettre la dans le portail. Bah, il faut quand Je même qu'on dis, voit ce qu'il y a, hein. oui, oui, On peut tout virer, et puis après, ben, on dira, ah, ben, tiens, c'est un mais cheminement. oui, oui, mais elle se dit pourquoi pas, quoi.
Vu Oui, qu'elle et a puis, vu, tout à fait. je crois que la Et partie rationnelle serait pas contente parce qu'elle serait frustrée. Elle aurait dit, la session est terminée, on a tout nettoyé, il n'y a plus rien. et puis, Voilà. euh, mais elle a bien conscience de ça. Elle dit OK. Et pour répondre à ta question, oui. Et là, du coup, elle en a aussi conscience. Je l'avais déjà vu tout D'accord. à l'heure, mais je pensais que c'était moi. Elle a un ruban rouge autour du cou. C'est pas un Ah. collier, c'est un ruban qui est collé à la gorge, qui ne Mhm. pend pas. Je regarde ce que c'est. Alors, je comprends que c'est une mémoire d'une vie antérieure, c'est une mémoire. Et en même temps, je la vois, elle, qui du coup, là, toujours enfant, hein, qui en a pris conscience et qui se sent. Ça lui fait comme une sensation d'étranglement. Ça l'étrangle pas, mais voilà, ça doit être lié. Oui, c'est lié à la mémoire. Elle se D'accord. sent pas à l'aise avec ça. Elle a l'impression de se faire étrangler, étouffer. Mhm. Alors, c'est moi qui fais, mais je crois que c'est elle qui m'a fait faire. Parce que je ne l'aurais pas fait de moi-même. Elle l'a, enfin, je me vois moi lui enlever et lui montrer que voilà, c'est pas dangereux pour elle. Mais c'est encore là. Mais c'est pas dangereux. Mais au moins, ça la rassure. Et elle le remet. Ok, bon. C'était juste histoire qu'elle se détende, entre guillemets. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde. Elle me dit alors elle-même, elle me dit il y a de la noirceur. Et je vois, moi, enfin, mon attention, elle est focalisée sur ses bras, ses avant-bras, surtout le droite. Ah oui. Et ça elle-même me renvoie avec ces couches où il y a des, où elle me dit il y a des êtres dedans, je sais plus comment elle appelle ça, des gens, dans sa Dans la colonne là. tour, C'est lié dans la et colonne, oui. ouais, ouais. Et elle, celle qui me dit que ces êtres-là, dans cette tour, c'était sa famille dans une autre vie. Alors, est-ce que celle du foulard, j'en sais rien, enfin du truc. Mais en tout cas, c'était des êtres qui lui appartenaient, enfin qui, de sa famille, pardon. Et il y a un lien. Il y a la même signature entre ces noirceurs sur le bras et ces êtres-là qui sont comme prisonniers dans cette tour, dans cette colonne. De sa famille. De sa famille, d'une vie antérieure. C'est une mémoire. D'accord. Oui, 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 oui. Rien d'actuel. D'accord. Et c'est tout. Est-ce que c'est lié, Thomas, au liquide jaune qui s'écoule de ses mains? Parce que tu as parlé des avant-bras et de cette énergie noire dans les avant-bras. Donc, on sait que depuis le début, il y a comme du liquide épais jaune qui sort de ses paumes de main. Est-ce que c'est lié à ça? Elle-même a tout de suite répondu en disant c'est du pu. Et oui, c'est comme si elle. Comment dire? Il y a une partie d'elle là, c'est pas elle l'enfant, c'est une autre partie d'elle, je sens, Mhm. qui me dit qu'il devrait y avoir de la lumière qui jaillit de ses mains. Alors que là, comme ses avant-bras sont pollués, son D'accord. énergie se transforme, est symbolisée comme du pu, ça coule au lieu de jaillir en lumière. Mais c'est Ok. lié, oui, c'est ce qui provoque cette couleur jaune dans le main. D'accord. Bien. Ok. Donc ça semble quand même important comme quelque chose qui est en contact avec elle, donc par rapport à cette mémoire ou cette tour, et puis qu'elle a voulu te montrer. On va peut-être aller voir ce que c'est quand même directement, Thomas. Après, parce que c'est pas la peine d'y revenir. Là, elle te montre ça, tu vois directement sur les avant-bras. Euh, À moins que tu aies déjà vu je suis en train de réfléchir, déjà vu des implants ou d'autres choses qui ne lui appartiennent pas. Alors, c'était Regarde quand parti même, sur regarde quand même, ouais. oui, sur la vie terre. Je retombe sur elle. Non, 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 il n'y a pas d'implant. Ce que je vois Ok. d'elle de manière globale, c'est une énergie qui est comme qu'on ne dit pas rétractée, c'est pas le bon mot, mais recroquevillée sur elle-même. Mais pas d'implant. Tout D'accord. joue clairement, parce que ça commence à m'emmener là-bas, sur cette mémoire passée. Excuse-moi. Non, 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 il n'y a pas de souci. Mais non, non, pas. Et je vois pas, du coup, d'entité qui traîne autour d'elle. On va aller voir. On Pas va aller là, en voir. tout cas. Ouais. Donc tu vas aller voir maintenant directement à quoi est-ce que c'est lié cette tour, cette noirceur sur ses avant-bras. Tu y vas maintenant. Alors, oui. Donc, on est dans une autre vie où elle était une petite fille. Son nom, c'était la même, enfin, que c'est la même.
le Oui, même âge. d'accord. Il y a un homme qui lui offre un collier. C'est un bijou. Enfin, un bijou. C'est un cadeau. C'est la même chose. C'est rouge, c'est collé à la peau. Mais c'est physique, là. Il lui offre ça. Et je vois bien qu'il y a deux étapes, on va dire. Et l'enfant qui reçoit ça et qui sourit, qui comprend pas, qui dit merci. Et une elle un peu plus tard qui voit cet homme, et là je comprends qui voit comme quelqu'un de négatif pour elle, et dans son esprit elle a l'image de lui qui est beaucoup plus grand qu'elle. Et c'est la Mhm. tour en fait c'est lui, la colonne c'est lui, c'est ça, c'est comme une Mhm. mémoire. D'accord. Euh, et elle rajoute, ça me rajoute que les deux êtres qui sont à la base de cette tour, enfin je ne savais pas qu'il y en avait deux justement, j'en avais plusieurs, je ne comprenais pas combien, ces deux, c'était les parents de cette petite fille dans cette vie antérieure. Alors, ok, j'essaie de comprendre maintenant ce qui Eh s'est oui, passé, pourquoi, comment. Alors, ok, alors, je retrace dans l'ordre du coup. vas-y. Elle, petite, ses parents sont décédés, je ne sais pas comment. Elle est devenue orpheline. Et il y a un mot qui s'est mis, tu sais, abandon. Elle s'est sentie abandonnée. Ok. L'homme en question qui lui offre ça, ça va être son. Comment on Tuteur, appelle ça? Voilà, mentor. il y a le mot tuteur qui est venu, mais bon, c'est de celui-là en l'occurrence, son tuteur. En tout cas, il l'adopte. Je ne sais pas si c'est correct, mais en tout cas, il Mhm. s'occupe d'elle, on va dire. Et elle, c'est pour ça que. Enfin, oui, je comprends mieux. La première fois qu'elle le voit, bah, elle y trouve une figure adulte qui s'occupe d'elle, donc elle est contente. Je regarde au moment où elle n'a pas le même regard sur lui. Il se montre violent avec elle. C'est de rapide parce que je vois bien qu'elle n'a pas grandi. En tout cas, je ne le sens pas. Oui. En tout cas, il se montre violent. Je vois une baffe qui part. Euh, je regardais lui instinctivement s'il était sous. Interféré. Déjà, physiquement, s'il était sous ou drogué ou quoi que ce soit, non. Il est juste D'accord. violent. Ok. Interféré, je regarde. Oui, dans le subtil. Alors oui, parce que tout de suite, je vois une entité, je ne sais pas exactement ce que c'est encore, qui a comme sa main de l'entité, la main de l'entité qui est plongée dans son dos, qui Mhm. descend dans le ventre et qui sort au niveau du nombril pour l'attraper elle. Ok. Ah oui, d'accord. Euh, et l'étrangler, ça me dit. Ok. Ok. Alors, attends, il y avait autre chose? Non, je sais plus, ça m'a du coup. Euh, si, par rapport aux parents, il y avait quelque chose par rapport à ça. Pourquoi elle les a mis dans le. Dans la tour. Dans En fait, le. ouais. En fait, ces tours, maintenant je comprends mieux, c'est comme on va dire un résumé, ou je sais pas comment dire, de sa vie, là. Et le bas, c'est le plus vieux moment. Et rapidement, ses parents sont décédés, donc c'est là. Et plus ça monte, plus il y a l'homme qui prend de l'ampleur, qui prend du pouvoir sur elle. C'est comme un peu Mhm. une frise chronologique. Faut le prendre un peu comme ça. Bon. D'accord. Mais, ok. Pour l'instant, c'est tout. Je le vois juste lui violent avec D'ac- elle. Donc ça correspond à la tour, à la violence. Et Et la reprend. tête sur la tour, c'est sa tête à lui? C'est lui. Oui. Enfin, ouais. Oui, oui, Ok. oui, oui. C'est sa représentation. Enfin, c'est lui. Ouais. Il la rabaisse beaucoup. Elle, enfant, même là, je la vois un peu plus âgée, Mhm. jeune ado. Euh, elle se sent rabaissée, elle est rabaissée psychologiquement, physiquement, mais plus psychologiquement. Euh, et elle est dans un état d'esprit où, alors parce que c'est lui qui la met dedans, hein, c'est pas elle qui, où, euh, comme si qu'elle devait être redevable de lui, de l'avoir recueilli, voilà. Et en même temps, il lui dit que en gros, elle lui pourrit la vie parce que je sais même pas pourquoi, parce que c'est un poids. Oui, si ça, enfin, il lui dit que c'est un poids. Et du coup, elle ne sait pas comment se positionner. Euh, D'accord. Ça fait un peu penser, là c'est moi, hein, mais tu sais, au syndrome de, qu'on appelle ça là, de Stockholm, je crois, où t'as un kidnappeur et Oui, tu ou finis par l'apprécier. C'est tu un as, peu, oui, que tu voilà, dois, tu es, tu finis par comment? l'aimer, entre guillemets. C'est ça.
ton Bon, agresseur ou ton ouais, geôlier. voilà, Geôlier, oui. tu finis par l'apprécier. C'est ça. Bon, elle est un peu dans cet état d'esprit où d'un côté, elle lui remercie d'avoir d'être là, et en Euh, même temps, elle est... ouais. Alors, regarde un peu cet homme-là, Thomas, juste un instant. Regarde si c'est un portail organique, c'est-à-dire si tu vois qu'il est interféré, oui, mais est-ce que c'est un humain réellement? C'est un portail parce que quand je regarde ses yeux, c'est tout noir, mais même toute sa tête d'ailleurs. Et au fond de ses yeux, il n'y a rien. Et Ouais. même au niveau du plexus, là où, entre guillemets, je regarde s'il y a une âme, il n'y a rien. C'est vide. Ah, voilà, c'est intéressant ça. Donc oui, C'est c'est donc un portail organique. un portail. Mhm. Ok, Et ça me remonte cette main qui arrive de derrière, qui descend dans c'est le ça. ventre, qui sort par Qui- le ventre de l'homme pour l'étrangler. Je ne sais pas si elle s'est fait étrangler au final, mais en tout cas, il y avait cette... Même lui, physiquement, en tant qu'humain, je veux dire psychologiquement, je ne sais pas s'il est passé à l'acte, mais il y a cette envie. Et en tout cas, tu m'as dit qu'il lui avait offert un collier rouge au début. Oui, J'aimerais que tu regardes précisément ce collier. Dans le physique, c'est un collier, c'est ça? c'est un... Alors, pardon, c'est un ruban collé à la peau rouge qui s'attache. C'est un bijou, enfin pas un bijou, mais c'est voilà, Il un le lui a accessoire. offert dans le physique, hein, c'est Oui, oui, ça? oui, c'est Ok, physique à la base. d'accord. Et subtilement, par contre, clairement, lui, dans son état d'esprit, c'est horrible, mais... Enfin, oui, oui, c'est horrible. Pardon, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais c'est comme quand tu vas aller chercher un animal, un chien, qu'on appelle ça, la tête dans les refuges, et que tu le mets à laisse. Voilà, Ouais. c'est pareil. Dans sa Ah, tête à lui, c'est ça. Il a choisi quelqu'un, il lui met la laisse, d'accord. et elle est à lui. Point. Il y a de la... Ok. Oh, j'allais dire, mais bon. J'allais dire, il y a de l'amour, mais un amour... Ouais, oui, comme tu peux avoir un amour pour un chien que tu vas chercher, oui, c'est pas forcément. Bref. Mhm. D'accord. D'accord. Donc ce collier, c'est juste, c'est symbolique comme ça pour lui. Et dans le subtil, ça existe aussi. C'est bien ça. Ça veut dire que Oui, oui, elle l'a gardé aujourd'hui comme une cette trace, un mémoire, tu as souvenir. parlé Voilà, de cette mémoire. c'est Voilà. ça, c'est ça. Ok. Un souvenir. Bien, 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 bien. D'accord. Alors, le noir donc qui était sur ses bras, ça représente tout ça, la noirceur. Tu as parlé quand tu parlais de la noirceur sur ses bras, ça représentait les liens qu'elle avait avec les membres de sa famille, comme du pu, tu sais, rappelle-toi, qui sortait de ses mains. Hmm, C'est vraiment lié à cette histoire-là. C'est cette histoire-là qu'elle voulait, oui, qui restait quand même primée. oui. Et plus D'accord. précisément, Oui. elle me montre des moments où lui tenait les bras Ah. tellement serrés qu'elle en avait des bleus, des marques, ce n'est plus des bleus, c'est des marques. Mais c'est lié, c'est ça, c'était lié à cette vie-là. Pourquoi est-ce C'est qu'il lui venu, tenait les bras? c'est venu clairement l'éteindre, hein, clairement énergétiquement. Mhm, Pourquoi? Je regarde le contexte. mhm. C'est vraiment, enfin, c'est bizarre, oui. Parce qu'en fait, il y a une partie de lui qui, alors là, il est énervé, il est violent. Mais justement, il est violent, mais il se retient. Donc il lui tient les bras, il lui crie dessus, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Et je sens qu'au fond de lui, il a comme envie, tu sais, de la frapper, mais il se retient. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est se limiter à lui tenir violemment les bras, comme si qu'on appelle ça, il se retenait. Une partie de lui qui se retient. Oui, et pourquoi est-ce qu'il se retient? C'est intriguant quand même. C'est elle. Oui, oui, parce que je suis en train de me dire si c'est un porteur organique, il n'a pas, voilà, de. Oui, En fait, c'est ça? c'est quand il la regarde elle, dans ses yeux, ça lui renvoie ce qu'elle est derrière le corps physique. Et c'est drôle, enfin c'est drôle. C'est comme si que ça venait justement le freiner. Euh, il est comme tiraillé entre l'entité qu'il y a derrière qui lui dit, je suppose, en tout cas qui le pousse à être violent, et la petite fille qui est en face de lui qui la supplie clairement qu'il se calme. Comme si, je vais dire ça autrement, que là, elle avait une forme de force positive sur lui. Il est entre les deux. Alors, il est entre les deux, il reste violent, ça c'est clair, mais pas autant que l'autre D'accord. derrière aurait aimé, je pense. C'est sa lumière, son énergie qui l'arrête Qu'il en freine un fait. peu, ouais, qu'il freine un peu. J'aimerais que quand elle le regarde, cet homme, donc cet homme qui s'occupe d'elle, qui remplace ses parents, pour ainsi dire, puisqu'il l'a adopté ou il est son tuteur, peu importe.
Est-ce qu'elle éprouve de l'amour filial pour lui, une forme d'amour, elle? Regarde, parce que ça, c'est intéressant aussi. Oui, oui. Elle a développé ça tout de suite. Mhm. Il y a comme c'est ça, un respect, elle le remercie. Je sais pas comment elle le dit pas comme ça avec ses mots, mais c'est un peu ça. Et malgré D'accord. après tout ce qui s'ensuit et tout son comportement, il y a ce lien qui reste. Il est fin, mais il est là. Il y a toujours, comme je disais D'accord. tout à l'heure, un peu une ambivalence Mhm. entre. Mhm. Elle accepte pas ce qu'il fait, bien sûr que non. Mais quelque part, elle l'aime, enfin dans le sens oui, comme Il y a une forme d'amour qui s'est installée en voilà, elle par rapport à oui, ce qu'il a, oui, qu'il s'est au occupé vide d'elle. qu'il a comblé quoi. Et Oui. puis tu as dit qu'il n'a pas été violent tout de suite. Non, non. Alors, bah en tout cas, non, non, parce que en tout cas la toute première fois, en tout cas oui, il est venu la chercher. Il était très gentil. Enfin, il semblait très gentil, d'apparence très gentil. Ok, d'accord. Bien. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te montrer par rapport à cette villa? D'ailleurs, attends, une petite parenthèse, Thomas. On est à quelle époque là, à peu près, pour situer un petit peu le contexte? Alors, elle d'elle-même, elle m'a montré le sud de l'Italie. Alors, il n'y a pas de ville précise, je sais pas. Et Mhm, ça montre l'année 1750. d'accord. Et oui, il y a autre chose. Mhm, Et elle m'a remontré d'elle-même, dans le présent, si je peux dire, sa tour là, la colonne et le visage là-haut. Et elle m'a dit enfin, elle m'a fait comprendre qu'il fallait regarder derrière le visage de l'homme, c'est-à-dire l'entité. Et c'est ce qu'elle voulait dire en gros, d'aller voir l'entité qu'il y avait derrière cet homme. Et elle me le montre comme des yeux rouges. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le voit. Il a des yeux rouges. Oui, dans sa tête, à elle petite là maintenant, c'est comme un loup. Elle me dit comme un loup-garou, un loup, mhm. créature quoi. Oh Euh, oui. Mhm, et elle me dit que là, elle a plus peur de ce loup qu'il y a derrière l'homme que l'homme, avec le recul qu'elle a là maintenant. mhm. Très bien. Très bien. Ben, justement, ça tombe bien parce que partenariat organique sert simplement de coque, on va dire, de coque à autre chose. Eh bien, j'aimerais que tu reviennes maintenant en 2020 avec Guylaine Thomas. Reviens avec elle, tu me dis quand tu y es. Oui, c'est vrai. C'est bon. Eh bien, dis-lui qu'elle fasse venir devant elle tous ceux, on va pas y passer par, je veux dire, on va tout vérifier, tous ceux qui sont connectés à elle maintenant, tous ceux qui ont un impact sur elle. Il y en a trois. Mhm. Alors, elle a ramené le loup qui s'est transformé, qui a pris Elle sa l'a forme. ramené, c'est marrant ça. Elle l'a appelé, disons, mais qui a pris sa forme normale, une forme de reptilien. Donc ça, c'est celui qui est derrière l'homme, qui était derrière l'homme, qui est en haut de sa Qui colonne. interférait, enfin qui Ouais, agissait. ouais, Ouais, ok. derrière l'homme. Oui. Et il y a deux autres reptiliens aussi, qui eux sont directement connectés, pas à elle, mais à sa tour. Et il y a l'idée de, je cite, alimenter sa tour. Comme si qui gardait ça en place, il gardait cette tour qui pourtant est sa construction à elle, oui, mais eux, ou une co-construction en tout cas, mais eux, ils l'alimentent. Alors, j'aimerais que tu regardes justement cette tour, à quoi est-ce qu'elle correspond exactement? Puisque c'est sa construction. Pourquoi avoir construit une tour? Mais elle me dit, c'est. Enfin, elle me dit du coup avec mes mots à moi. Elle me dit que c'est la mémoire de cette vie passée. C'est le souvenir de cette vie passée. Elle dit que c'est un fardeau. Et en disant ça, là, elle change d'apparence. Je la vois adulte, telle qu'elle est maintenant. Et Mhm. et elle se détache de ça. Elle se détache en tout cas et prend du recul, faut entendre comme ça. Elle dit que D'accord. c'est un fardeau. Mhm. Ok, ça oui. Mais on veut comprendre comment ça fonctionne. De toute façon, on sait très bien que ça va pas rester là. Quand est-ce qu'elle l'a construite cette tour? À quel moment? C'était dans cette ville de cette petite fille, c'est ça, hein? Oui, c'est ce qu'elle Ok. me dit. Et ça s'est construit à ce moment-là dans son esprit. Oui. Enfin, faut entendre par là dans son corps mental, émotionnel. Oui, c'était Euh, censé faire quoi, cette tour, une alors, construction? en fait, elle était, comment dire,
Attends, c'est pas très Oui, oui, clair. vas-y, vas-y, vas-y. La tour, elle s'est pas construite à ce moment-là, mais c'est D'accord. de cette villa qui a été, comme elle me dit, les pierres, le fondement de la tour, quoi, a été récupéré dans cette villa, enfin, est issu plutôt, pardon, de cette villa. Le Ah, décès de ses parents, cet homme, le lien, là, le truc rouge, et tout là-haut, la tête de l'homme, pardon, tout là-haut, avec le loup derrière, l'entité. oui. Mais quand est-ce qu'elle s'est mise en place? Je regarde, qu'elle me montre. Elle me dit, alors, elle me dit qu'elle ne sait pas. Et moi, je vois que la tour, elle s'est mise en place, pardon, dans cette ville-là, dans ces villes, dans cette ville-là, pardon, tôt, Celle celle d'aujourd'hui actuelle. d'aujourd'hui, D'accord. voilà, tôt quand elle, physiquement actuelle, là, était jeune, petite, et ça a été mis justement en place par les deux autres reptiliens. Parce que, comme je disais, je vois bien qu'ils ne sont pas connectés à elle directement. C'est eux qui ont mis en place cette tour, issue de ses mémoires, de ses souvenirs, de ce qu'elle portait en elle. C'était en elle déjà, c'était déjà sur elle ou autour d'elle. Elle s'en était pas débarrassée, mais eux, ils ont créé cette tour pour accentuer, et ça me dit pour accentuer l'emprise, pour accentuer la peur, plus précisément. D'accord. Oui, ouais, les deux. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est de la peur et donc l'emprise. Oui. Donc ça veut dire qu'il... Alors, j'aimerais que tu regardes le lien de cette tour. Par quel lien cette tour est connectée à elle? Par un endroit précis, je veux dire? Est-ce que ça pénètre à travers l'énergie de cette tour, pénètre en elle par un chakra, par un décor? Dis-moi. Ça me montre le dos, le milieu de son dos. Vraiment, vraiment le Connexion. milieu. Oui. Ok. Et je comprends, D'accord. c'était déjà le cas tout à l'heure, mais j'étais pas sûr, que les deux là, reptiliens, ils Mhm. arrivent. Alors pourquoi? Bon, ils s'occupent, ils sont reliés à ces tours et pas à elle, parce qu'à elle, ils n'ont pas réussi, en tout cas, ils n'ont pas l'accès. Donc ils passent Mhm. par ces mémoires, cette tour, pour l'atteindre elle. Et encore, je dis l'atteindre, c'est pas le bon terme. Ils n'ont pas à l'atteindre, leur but, ça reste juste de la maintenir sur surveillance, quand même montré au début là. La maintenir justement petite dans cet état-là. Que ça soit voilà. Au niveau des apparences qu'au niveau de sa lumière, comme elle montrait au début. Oui, c'est Ça symbolique. va À la pas. fois, Voilà. c'est plutôt symbolique. La maintenir petite. Alors, qu'est-ce qu'ils Oui. font? Est-ce d'abord, est-ce qu'ils lui prennent de l'énergie? Est-ce qu'ils se Ça me servent dit de que son oui. énergie? Oui. Mhm. Oui, mais c'est secondaire, ça me dit. Comme si c'était un bonus pour eux, de ses peurs. Ils me disent de ses cauchemars. Alors, je peux en conscience ou pas, mais. Et si ça prend au premier degré, mais j'ai l'impression que oui. Euh, de ses peurs, Mhm. ses cauchemars, il y avait autre chose. Bah, en fait, même de ses mémoires en elle-même, comme si que c'est tout, du coup, cette mémoire, cette vie passée, était vivante en quelque sorte. Et ils Bah peuvent se oui. permettre de puiser dedans aussi. Mhm. Mais oui, c'est pas l'objectif premier. C'est vraiment L'objectif, elle à maintenir sous cloche. la maintenir sous cloche. Est-ce qu'ils donnent aussi, est-ce qu'ils envoient, ils transfèrent de l'énergie de basse fréquence aussi à travers cette tour? Puisqu'elle relie son dos, regarde quand même. Le simple fait que cette colonne soit la mémoire d'une vie antérieure qui était aussi rude suffit à elle l'alimenter de basse fréquence. Mais ils viennent pas rajouter des choses. Je comprends que. Enfin, ils disent que c'est pas C'est utile. suffisamment Ouais, vivant d'une certaine ouais, façon pour qu'il n'ait pas ouais, besoin d'interagir ou ouais, de faire quoi que ce soit. Et ouais, donc tu dis c'est le but c'est juste de la maintenir petite. Bon, et ouais. ouais, mais quel intérêt de la maintenir petite? C'est ça qui est étonnant quand même. Et enfin, ça me dit l'un des trois, là. Enfin, l'un des deux plutôt. De Oui. danger. Il la voit comme un danger. Ah, Il faut la maintenir, je cite, il faut la maintenir écartée. Il me fait un signe comme si. Tu sais, il me fait un signe là, qu'on appelle ouais, ça? Comme un animal sauvage, on va dire, où tu le maintiens de loin avec un pic ou oui. quoi que ce soit. Mhm. Tu vois pas trop que ça s'approche, mais il faut quand même le garder sous le cage, quoi. Ah, c'est intéressant. Quel est le danger pour eux? Ou pour leur espèce? Ou pour leur chef? Parce que je Alors, la suppose que... réponse, c'était une image symbolique, mais peut-être pas. Où il lève la tête, les trois, là, les deux qui sont collés à lui et le chef. Enfin, je dis le chef, oui. On va vérifier. Euh, J'ai tout ça à l'esprit. les J'ai tout ça trois, à l'esprit. ils lèvent Oui. la tête et, alors, à cause de leur point de vue, d'elle,
il y a le ciel, alors je sais pas si c'est symbolique ou pas. Le ciel qui s'ouvre, ça s'éclaire, c'est lumineux et eux sont, on dirait un peu comme des vampires face au soleil. C'est pas sain pour eux, c'est pas bon. Et ils sont obligés de fuir. Ça me dit le mot fuir, ils sont obligés de fuir. Oui, d'accord. Elle, peut-être. Alors concrètement, attends, je regarde ce que ça sous-tend concrètement. Ça me dit, alors oui, vous pouvez s'en douter. Ça me dit élever les fréquences et ça me dit aussi. C'est quoi le mot? En gros, elle monte les fréquences, elle va, on va dire, monter aussi les fréquences des gens autour d'elle, et ces gens-là là, vont être eux-mêmes libérés de leur interférence, fardeau, petit fardeau, et eux, derrière, ils sont tous impactés. C'est pas que eux deux, en fait, ou eux trois, c'est tous les siens, tous les leurs, on va dire. Oui, c'est en fait transmettre de la lumière et de l'amour Oui, autour et ça réveille des gens, quoi. C'est l'effet voilà, boule de neige qu'elle pourrait oui, avoir qui les inquiète. oui, C'est ça, oui, d'accord. oui. Et eux, il y a un double danger, entre guillemets, c'est déjà Oui. ne pas. Ils sont pas capables mais ça, on l'a déjà vu. Ils sont pas capables de rester près de quelqu'un qui émane trop d'énergie en Mhm. continu. Il y a une sorte de saturation. Et en plus, ils perdraient, on va dire, des cibles ou des prisonniers, je peux pas appeler ça. Autrement dit, on a déjà, on va l'interviewer, enfin quand je dis interviewer, c'est lui voler les informations aussi souvent. On a un loup qui est un portail qui n'est pas directement connecté à elle. En fait, il y en a, il y a cette espèce de loup, mais on ne sait pas ce que c'est encore, qui est pas qui est à travers un portail, et les deux autres qui sont pas directement connectés. Donc il y a quand même un Oui. truc qui vraiment les gêne, quoi. Oui. Le loup, tel qu'elle me le montrait, c'est un reptilien qui s'est montré sous sa vraie forme. D'accord, c'est pas, ok, ça aurait pu être famille Non, des un non, loup-garou, c'est hein, pourquoi dans pas. son esprit à elle d'enfant, si je peux Est-ce dire. que c'est le chef? Sur elle, oui. Ok. Lui fait partie de quelque chose de plus grand, Oui, comme après, toujours. Hein. bon, Mais sur elle, oui. voilà, sur le projet Guylaine, en fait. C'est ça qui nous intéresse Oui, 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 oui. actuellement. D'accord. Et Bien. je comprends que c'est pour lui hein, difficile. Elle est difficile à gérer. Elle est difficile à gérer. Qu'il explique. Il me la montre comme il montre une silhouette, la silhouette d'elle, qui Oui. s'agite trop. Alors, c'est positif, énergétiquement, qui veut justement grandir et qui s'agite et qui remue trop. Et il a du mal à la contenir. Bah, Alors, déjà il ne peut pas la contenir en direct, donc il passe par cette mémoire-là. Euh, mais je le sens pas serein. Mais pas parce qu'on est là même avant. Il a jamais été trop serein. Tant mieux. j'aimerais que tu lui poses la question, Thomas. Pourquoi il est resté alors? Il a Il qu'à dit, partir. il fronce les sourcils, si je puis dire. Il me dit, il n'a pas le choix. Et je comprends qu'il a une pression au-dessus de lui. Il doit la maintenir. C'est son taf, c'est son rôle. Mhm. Euh, D'accord. il rajoute qu'elle pourrait causer trop de dégâts s'il la lâchait totalement. On pourrait presque le plaindre, hein. Presque. Hein. Il a la pression du supérieur. Quoi. Ben Mais c'est oui. ça. Non, en vrai, c'est ça. Il est Mhm. pas dans une position. Il est dans une mauvaise position. D'accord. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend pour la maintenir alors? Qu'il explique maintenant. On sait qu'il y a cette tour, mais plus de précision. Elle est reliée à elle dans le dos. Oui. Et cette tour, alors, bon, je sais pas exactement. En tout cas, qui symbolise ses mémoires de vie passée, mais c'est vraiment Oui. une colonne. Hein. La colonne, elle est là même pour du reptilien, j'ai l'impression. Euh, il a rempli cette tour, cette colonne, Mhm. Voilà. d'énergie du basse fréquence, en bas astral, je sais pas si c'est le bon terme, mais il nourrit ses mémoires de choses basses D'accord. pour qu'elle-même, du coup, en pâtisse. C'est toujours indirectement euh, qui vient l'attaquer. Parce que Mhm. de ces tours, de son point de vue, je vois plusieurs liens, de haut en bas, qui est Ah, relié à des choses qui ne lui appartiennent pas du tout, hein, qui, voilà, il va récupérer des trucs négatifs à droite à gauche, basse fréquence, et il nourrit, il remplit, on va dire, tout il ce qu'il trouve, maintient quoi. la tour. Tout Ah, ce c'est qu'il ça, oui, trouve. oui, oui, il n'y a pas de choses précises. C'est cool. Tant qu'il peut la connecter à quelque chose de basse fréquence, il en profite, tu sais, comme si tu remplissais, voilà, il fait le Ben plein, quoi. oui, ben oui, mais sauf que ça marche. Donc, Alors, enfin, ça marche pas. C'est moi qui, j'en sais rien. Ça marche peut-être pas comme il voudrait. Tiens, justement, pose-lui la question parce que j'ai l'impression quand même que c'est un peu foireux son système, non?
Bah, Bah, je sais alors, pas, je dis ça, mais oui, peut-être. oui. Je regarde non, de son point de vue, je vois bien que Spinner, il est pas, on va dire, content. Et elle, quand je la regarde, elle, là, enfant, Oui, oui. alors, il y a elle, enfant, mais il y a. Enfin, elle a une apparence adulte à côté de moi, et on regarde tous les deux, elle, enfant. Et Mhm. ses bras sont pollués, mais c'est tout. Dans le sens où, pour lui, si ça marchait bien, il faudrait que tout son corps soit noir, là, comme ses bras. Mais il n'y a que ses bras qui sont atteints. Alors pourquoi les bras, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça montre, en tout cas, c'était symbolique, ça montre que ça fait pas, ça fonctionne pas à 100% comme il voudrait. Donc c'est bien ça, ok. Et il me dit, de Mais, toute façon, il me dit, il en a conscience, il me dit, sinon, elle serait pas là. Sous-entendu là, à faire ça, ce qu'on fait nous là. et donc pourquoi ses bras? Il Faut se me lui la dit la question. maintenir. Et je crois que c'est. Tu m'as dit Non, que. alors, Mm. la maintenir, il remonte ses, pardon, ses paumes de main avec son énergie qui ne Le... gère pas et qui reste Oui, exact. comme du pu. Euh, alors, il me dit, c'est. Oui, en fait, il voulait pas me le dire, mais Non, mais toi, je tu prends comprends l'information. Mais voilà, oui. que, en fait, c'est on va dire, son atout premier ou sa force première, c'est d'avoir quelque chose dans les mains. Et du coup, pour lui, de son point de vue, c'est d'abord la bloquer ici, c'est le plus important. C'est ouais, voilà, c'est l'atteindre là où elle est la plus puissante, on va dire. C'est ses mains, mais du coup, il passe par les bras, comme bah voilà, interférer ses mains. Euh, Toujours pareil. En fait, c'est pareil. C'est de manière indirecte. Les mains, tout de suite, il peut pas. Donc, il passe par les bras pour que ça vienne interférer les mains. C'est toujours indirect un peu. Euh, mais oui, je Mm. vois bien qu'il a peur de ses mains et du potentiel qu'elle a dedans, faut comprendre quoi. Mhm. Pas d'elle en elle-même, du potentiel qu'elle a et qu'elle peut faire jaillir par ses mains. Ok, Il bien. dit que c'est dévastateur. Alors pour eux, hein, forcément. Pas pour, voilà, pas pour nous. Au contraire. D'accord. Si, bien. Donc, j'ai bien compris tout ce système. On a bien compris ce système-là. Mais si on remonte le temps, Thomas, juste avant son incarnation de la petite fille, Mhm. la Oui. petite fille avant de s'incarner, ou même encore avant, parce que apparemment, ce potentiel, j'aimerais. Bon, je vais poser la question autrement. Le potentiel qu'elle a, j'aimerais que tu regardes d'où il vient, ce potentiel, donc, qui est pour le moment bien sûr freiné. D'où vient ce potentiel? J'aimerais que tu ailles voir l'origine de, donc justement, peut-être son origine à elle, hein, pour avoir un tel potentiel avec ses mains. Tu me dis si tu y es. Oui, j'essaie de comprendre. Je la vois, elle, c'est un être féminin, je sais pas si c'est une femme, et qui a les mains sur un arbre. Ça semble, je ne pense pas que ce soit sur Terre, mais même si ça ressemble. Qui a les mains sur un arbre. Et je vois qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui passe à travers l'arbre, à travers elle, dans la terre, enfin sous ses pieds en tout cas. Oui. Ça fait comme un circuit fermé. Enfin, ça descend de l'arbre, ça passe par elle, ça fait un circuit fermé, ça descend sous la terre. Une boucle plutôt, enfin plutôt c'est une boucle. Je regarde où est-ce qu'on est. Oui, j'allais te poser la question. Oui, non, non, on n'est pas sur Terre. Parce que quand elle me montre son visage et elle a pas elle a des oreilles, je ne saurais pas comment dire. C'est un peu comme les oreilles d'elfe, mais Un peu en pointu, arrière. en Oui, arrière, pointues, mais d'accord. en arrière. Bref, en tout cas, c'est clairement pas une humaine. Et elle a une C'est, couleur de peau qui est oui. si bizarre que je n'arrive pas à comprendre. C'est à moitié. Ah, attends, c'est peut-être moi qui mélange, mais c'est bleuté. C'est bleuté rosé. C'est un mélange entre nous et bleu. Mhm. Oui, oui, non, c'est pas moi, c'est comme ça. Voilà. Il y a elle a des traits humanoïdes, enfin, qui nous ressemblent. Une tête plus ronde, plus grosse peut-être. Euh, ouais, oui, une tête un peu, enfin, bizarre par rapport à nous, j'entends. T'as un front, quasiment pas de front. Bon, bref. Euh, Par contre, non, c'est pas féminin. Ça, c'est moi qui m'étais. C'est neutre, c'est ni masculin ni féminin. D'accord. Ok, donc on est où là? Sur un plan ou une planète Ça me met un plan. Euh, liée à la Terre ou liée à un autre univers? je demande, je regarde. Non, pas à notre Terre, nous. Pas à nous. D'accord. À un autre univers, ailleurs. Et elle me fait, enfin, je sais pas comment on va dire, elle me fait prendre du recul et je vois d'autres arbres là. En fait, maintenant, je vois que des colonnes de lumière, c'est plus des arbres.
C'est peut-être moi encore qui mettais. Je vois d'autres colonnes de Ok. lumière comme un bien mis comme un quadrillage, tu vois. C'est ordonné. Des colonnes, et je D'accord. vois d'autres êtres, a priori comme elles. Bon, en tout cas, d'autres êtres qui font pareil, qui mettent leurs mains sur ces colonnes de lumière. Et il y a un plafond assez bas. Ils sont entre deux couches, comme ça, il y a un sol, il y a un plafond qui est assez bas. Mhm. Et tout est lumineux. Ces colonnes de lumière sont lumineuses, eux sont lumineux parce qu'ils sont en contact avec. Et il y a cette idée de se charger, enfin, j'ai l'impression, ça sonne comme ça, de se recharger. Ouais. Pas en. Attends, en quoi exactement? Pas en Mais énergie, en Thomas, connaissance. tu sais ce que tu peux faire aussi? Tu peux aller toucher une de ces colonnes, si tu as l'autorisation, bien sûr. Quand tu as dit ça, je l'ai regardé. Alors, je dis lui, je sais pas pourquoi, mais ce sera plus simple. Dis-lui, Lui, peu importe, on sait que ouais, c'est elle. De toute voilà. façon. Et pour voir. Et il m'a invité justement Enfin, il m'accompagne vers une colonne là où il n'y a personne. Et il me Oui. dit de toucher. Quand je touche, j'ai la sensation de toucher quelque chose de. Bah, ça veut rien dire, hein. À la fois mou et à la fois. Enfin, à la fois liquide et à la fois solide. Et ça fait. Je sens des choses qui passent, mais des choses peut-être que je ne peux pas décrypter. Euh, ou, en tout, Mhm. ou en tout cas, que je ne suis pas capable d'assimiler ou de comprendre la portée. Mhm. Quand je dis ça, lui, il sourit. Il sourit un peu en disant bah, c'est normal. Enfin, pas pour se moquer ni me rabaisser, mais dit juste en disant c'est normal. Mhm. J'ai mes freins d'humain 3D, etc. Euh, alors, du coup, qui m'en disent plus ou qui m'aide? Il me dit alors, ça là, ça sert, je cite, il me dit des clés. Ça donne des clés pour des mondes précis. En l'occurrence, lui, c'est pour la Terre, c'est ses mains en tant Mhm. qu'incarné terrestre pour qu'il puisse les utiliser. Il me fait comprendre que ça peut aussi donner d'autres clés si, alors quand je dis on, c'est lui en tout cas, s'il souhaitait s'incarner ailleurs. D'accord. Comme une sorte de sas de De préincarnation, préparation, ouais, de c'est ça, c'est préparation, ça. voilà, je fais ça comme ça, Ok. ou en fonction d'où tu veux aller, de ce que tu veux faire, ça te débloque, ça te prépare, on va dire, voilà, ça te prépare. Et Ça te là, débloque des clés. précisément, il se prépare à quoi, du coup? Il dit aider la Terre. Il dit qu'il chérit la Terre, mais la Terre, alors notre Terre, quoi. Mhm. Et il se montre en train de. Alors, c'est une image, hein, je suppose, c'est symbolique. Il se montre en train de se mettre à genoux sur la Terre et de l'embrasser, enfin, d'embrasser sa main et de mettre la main sur la Terre. Euh, et il dit qu'elle a besoin d'aide. Alors, plus précisément en disant ça, il me montre, de manière globale, hein, des humains qui Mhm. viennent la salir. Donc lui, il veut, comme équilibrer, et venir ici pour l'aider, voilà, pour l'aider. Mhm. Il me dit, je cite, la réconforter. C'est son vocabulaire, pour la réconforter. D'accord. Et Et il continue. se montre, alors de manière plus concrète, mais encore, oui, il se montre sur Terre, incarné, hein, Oui. mettre ses mains sur le sol et comme faire une sorte de prière, enfin, prière, c'est pas le bon mot, mais une incantation, je sais pas trop quel mot choisir, dans le but Mhm. d'apporter de l'énergie qui viendrait de là-haut à la Terre, comme pour la booster. Ça, c'est une chose. D'accord. Et la deuxième, c'est faire la même chose, mais sur des humains. Il place ses mains face à quelqu'un, un peu sous les bras, là, sur les côtés. Et il a le même état d'esprit de venir donner de l'énergie à un humain qu'on aurait besoin. Il dit Mhm. pour l'équilibrer. Et il me dit que, de son point de vue, équilibrer un humain, ça revient de toute manière au final à aider aussi la Terre. C'est sa priorité, la Terre. Alors les humains, ça veut dire qu'ils s'en fichent, mais la priorité, c'est la Terre, de son point de vue global. D'accord, d'accord. Mais en même Oui, temps, parce ça que passe aussi par les humains. ça passe pas les humains, et justement, c'est ce que j'allais dire. Il me dit justement, c'est comme un cercle vertueux, on va Circuit? dire. Ouais, ouais, un circuit fermé. C'est que on est dans les humains, ça aide la Terre, et si la Terre est suffisamment, on va dire, aidée, ou voilà, haute en fréquence, ça viendrait comme aussi aider les humains en balayant ceux qui sont pollués et polluants. Mhm. Très intéressant. D'accord. Et si tu vas... Autre chose qu'il veut te dire là, Thomas?
Non. D'accord, on a compris déjà comment se passe ce processus. Est-ce que, regarde comment ça se passe quand il s'est incarné pour la première fois, justement avec cette idée en tête, enfin ce but ou cette motivation, on va dire. Est-ce qu'il a réussi à faire ce qu'il venait faire? Il m'a montré une image, alors, encore je sais pas, mais je la vois souvent. Il passe à travers une sorte de voile blanc, Mhm. en fermant les yeux et en tenant sa main comme ça au niveau de son cœur, au niveau de son plexus. Oui. Et je comprends que il passe le voile, derrière il tombe, et ça symbolise son incarnation, en tout cas son arrivée dans un corps physique. Et dans sa main, là, au niveau de son cœur, je comprends qu'il a comme gardé sa motivation, enfin pas sa motivation, mais son objectif. Dans un Mhm. petit ne faut pas qu'il l'oublie. L'oubli, c'est très connoté, mais faut pas qu'il la perde, on va dire, en tête. Quoi. Et est-ce que, pour répondre à ta question, est-ce qu'il a été utile, enfin pour voilà. Oui. Oui, parce que je vois que là c'est sa première, alors je vois là c'est un homme. Il a quelque chose qui est directement, on va dire, éveillé chez lui, c'est, je cite, son amour pour la nature. Comme si justement son amour pour la nature, ça lui appartenait d'avant, de juste avant qu'il s'incarne. C'était D'accord. comme un point de départ. Ouais, ça il me confirme que c'est un point de départ. Aimer la nature, c'est un bon départ pour la comprendre et pour comprendre aussi qu'elle va mal et pour comprendre les humains et les humains qui vont mal, etc. pour ensuite les aider. Comme si qu'il y avait tout un cheminement, comme à refaire une reconstruction en tant qu'incarné, Tout est lié. à avoir, Mm, mm, etc. mm, Oui. D'accord, d'accord. Bien. Donc il a commencé à œuvrer dans le sens qu'il voulait finalement. Et, et il y a quelque chose a mis certains êtres en alerte pour qu'ils soient après, peut-être plus tard, à un autre moment, justement, c'est la vie de cette petite fille où tout a commencé par, enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure par Mhm. rapport à Guylaine, regarde un petit peu. J'aimerais juste sur cette ligne de temps que tu regardes justement, comment, disons, dans le côté sombre, il y a eu comme des signaux et on montrait, hop, attention, là, il va falloir s'en occuper de celui-là ou de celle-là. Euh, il y a eu comme plusieurs essais hein, de la Ah part de ah, l'autre côté. Ça montre une vie où c'était un homme, pas la oui, première, je crois pas la première, où il a été vraiment confronté à des choses, voilà, des forces, on va dire, d'accord. obscures, mais il s'en est sorti. Hmm, Et encore à deux, trois reprises, il se fait attaquer, mais il s'en sort. Et de ok. l'autre côté, je vois bien qu'il galère et qu'il cherche un moyen de l'avoir. Et euh, ils finissent par aboutir à cette, on va dire, Cette situation, cette mhm, configuration, voilà, où c'est une petite voilà, fille et il y a les décès de ses parents qui est tragique pour elle, etc. Voilà. Ils en arrivent ici, mais il y a eu plusieurs essais avant. d'accord, Jusqu'ici, c'était infructueux. d'accord. Bon, ben voilà, c'était juste pour une idée, quelque qui était probable et qui s'est d'ailleurs passé. Très bien, très bien. Alors, bah écoute, c'est génial tout ça. C'est génial de savoir tout ça. On va regarder maintenant si je suis d'accord, Thomas, sauf si tu as une information, tu n'hésites pas à me donner d'autres informations si elles viennent, les points précis de Guylaine maintenant. Alors, le premier point dont elle a parlé, si tu veux, c'était cette barre au niveau de l'estomac qu'elle a ressenti, je crois que j'ai pas marqué quand, mais il y a quelques jours, à plusieurs reprises donc. Regarde si c'est lié à cette session aujourd'hui. Alors oui, elle me dit, là je l'ai avec moi adulte, entre guillemets, elle me dit, Oui. c'est le stress, c'est la pression, Hmm, mais ça vient d'elle. Enfin, de toute manière, on avait vu que de toute manière, elle n'était pas interférée en direct. Euh, En fait, c'est la partie d'elle qui n'a pas confiance en elle, comme si qu'elle a été partagée entre une partie d'elle qui se d'accord. dit tout va aller mieux et ok, j'en suis capable, et une autre partie d'elle qui se freine toute seule, qui ne sent pas Hmm, capable de justement, qui n'a pas confiance en elle. c'est Euh, on c'est dirait le un peu, fameux. Oui, dis-moi, pardon. elle me compare ça à un stress, tu sais, avant un examen. Tu as Ah, réalisé, tu sais que tu vas y arriver, mais malgré tout, tu as peur. c'est inconscient. C'était Bah, inconscient. oui, bah là, pour elle, non, mais en conscience, oui.
D'accord, je veux Enfin, dire, pardon. elle savait qu'elle avait, oui, elle le ressentait physiquement, mais c'était sa partie Ouais, inconsciente qui oui, se manifestait à travers voilà, son physique. C'est ce que oui. je voulais dire. Oui, pardon. Oui, oui, Pardon. Oui, oui. Et de toute façon, elle s'en est déjà sortie. C'était cette espèce de boudin là qu'elle a oui, jeté au début. Comme, enfin, je dis boudin, c'était comme ça oui, oui, on comme aurait dit truc. en effet. Ouais, très bien, très bien. Euh, Quand elle a parlé aussi, là on est sur les points physiques de lumbago, est-ce que tu vois une cause liée à ces conditions ésotériques? Et elle me montre que c'est le fait d'être attachée à cette colonne derrière elle. Oui, Ça c'est vient comme la derrière. tirer. Oui. Enfin, je vois pas que ça tire, mais elle sent que énergétiquement ça tire. Mhm. Enfin, plus précisément, il y a des échanges en fait. Et c'est pas. Et là, dans la conscience, ça regarde. C'est pas normal, c'est pas naturel. D'accord, Et elle met ces troubles-là physiques dessus, clairement. très bien. Ah oui. Alors, le manque de confiance qu'elle a actuellement, donc ça, je crois que ça a déjà été évoqué à un moment donné, c'est aussi, Et elle me remonte la petite fille qu'elle était dans l'autre vie. c'est ça. Parce que cet homme agissait aussi sur elle. Ah Enfin, oui, quand je dis l'homme, oui, c'est oui, oui, le spirit le derrière. loup derrière. Enfin, bon, bref. Mm. C'est un reptilien, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Je Oui. crois que je l'ai dit. Ouais, c'est ça. C'est un reptilien. Très bien. Ça, c'est bien. C'est OK. Alors, elle dit, je cite. Alors, attends, il y a deux choses que j'ai pas vues. Ah oui, donc, voilà. Elle dit, oui, voilà. Je n'ai pas de mémoire et je ne suis absolument pas physionomiste. Alors, regarde un petit peu ce qui est lié à la mémoire. Et elle sourit en disant ça et elle dit que c'est. Comment dire? Elle dit que c'est physique, que c'est pas grave, entre guillemets. Et quand moi je regarde par-dessus, enfin, en même temps, euh, je vois pas le côté physique, je vois le côté énergétique où elle est. Comment dire? Enfin, déséquilibrée, je sais pas si c'est le bon terme. Énergétiquement, à cause de cette colonne-là, de cette Mhm. mémoire. Et après, oui, ça joue sur le côté physique. Ça a un impact. Oui, c'est un impact. Mais comme on sait que c'est un impact normal, vu qu'elle n'est pas pleine, entre guillemets, énergétiquement, ça crée des vides, enfin, ou des vides, en tout cas, Oui, un manque plutôt, pardon, oui, et ça joue sur la tête. Surtout, en fait, enfin, surtout. Je comprends que ça peut jouer sur plusieurs facteurs physiques. Et quand je dis ça, je vérifie quand même, parce qu'elle me oui. disait que c'était rien. Alors, elle sourit. Elle me dit oui, c'est rien, parce que ça va être réglé. Ok. Mhm. En sous-entendu, la tour va dégager. Oui, il y a juste une question Mhm. supplémentaire que je me pose par rapport à ça, qui m'est revenue, parce que j'avais failli te la poser tout à l'heure, mais après j'avais oublié. C'est que, sachant d'où elle vient et ce qu'elle est venue faire, c'était un petit peu volontaire aussi. Est-ce qu'ils ont fait comme une action d'effacement de mémoire, d'une certaine façon, de faire en sorte qu'elle oublie? De toute façon, déjà, en passant dans l'incarnation, quand tu traverses ce voile blanc que tu as vu, c'est le voile de l'oubli. On peut l'appeler aussi le voile de l'oubli. Oui, je pense que c'était ça, oui, même si j'ai pas trop de. Peu Oui, importe. Mais oui, est-ce que, moi, la question, c'est est-ce oui. qu'ils agissent aussi sur le fait, ben, faut absolument pas qu'elle se souvienne, parce que ça aurait trop de conséquences. Oui ou non, tout simplement. Non, non, pas Pas indirect. forcément. Enfin, ils D'accord. apprécient, disons, mais non, non, Ça ils les sont même pas. arrange, mais. Voilà, ça les arrange. Mais ils sont pas capables d'agir, en tout cas, Ah, sur elle, précisément comme ça. ok. Ah, très bien. Très bien. Euh, alors, elle dit aussi, lors d'une lecture d'âme, alors je ne sais pas ce que c'est hein, comme technique, peu importe. Enfin, cette lecture a répondu, la réponse était son âme a dit donc qu'elle préférait qu'elle développe sa médiumnité plutôt que sa mémoire. Qu'est-ce que tu pourrais dire au sujet, Thomas? Parce pour elle, elle n'est pas médium. Et donc, est-ce que Elle tu as une me. réponse? Vas-y, vas-y. Pardon.
par rapport à cette phrase, elle montre la médiumnité comme une marche qui lui permettrait de prendre confiance en elle et de voir, ou du moins de se libérer toute seule de ses problèmes. Et si problème résolu, la mémoire, du coup, a priori, comme elle disait juste avant, ça serait plus un problème. Mais c'est ça. Mais c'était derrière cette idée, il y avait derrière ce conseil, il y avait cette idée qu'elle regagne confiance en elle. Tout simplement. D'accord. Parce que oui, si la médiumnité de ce qu'elle me dit là, c'est comme elle me dit, je cite, c'est une évidence. D'accord. Elle me dit les seules barrières quand les cartes lui parlent pas, ou en tout cas qu'elle les entend pas, comme elle dit, c'est elle qui se limite, alors qui se limite. Ok, mais et là elle me montre et je vois bien. On a bien vu aussi, comme il y a forcément cette mémoire de vie passée, ça ne peut pas être à son plein potentiel. Mais voilà, il y a les deux. Exact. Bien. Et elle rajoute toujours sur les cartes là que une fois nettoyée, et elle, on va dire qu'elle regagne confiance en elle, elle dit qu'elle peut lire dans n'importe quelle carte, sur n'importe quel jeu de cartes, et elle va même plus loin en disant qu'elle peut lire dans tout. Alors tout, je sais pas ce qu'elle entend par tout, si c'est d'autres choses, mais même pas en fait, non, elle monte dans la nature, elle me dit plus précisément, alors je sais pas si c'est juste poétique ou s'il y a une possibilité derrière, mais elle me montre mince, du vent dans des feuilles. Et elle me dit dans ça, on peut lire des choses. Dans les nuages, dans la façon dont sont disposées les pierres à un endroit sur lequel ton regard tombe, dans tout alors. C'est ça qu'elle veut dire. Oui, C'est chouette, c'est beau ça. Oui, et elle me dit alors, du coup, moi, je comprends Oui, derrière. continue. Elle me dit que le plus important, voilà, du coup, c'est pas ce qu'on regarde, mais c'est plutôt le fait d'être connecté avec ce qu'on veut savoir. C'est ça. Et on est d'accord que quand je dis ça, c'est pas comme elle disait aussi, savoir ce qui va se passer dans le futur, mais avoir les informations. Et en fait, oui, qu'importe, ça regarde des feuilles ou comme même tu dis, des nuages ou des cartes, c'est être ouverte et accepter d'être capable de recevoir des informations sur une question. Tout à fait. Tout à fait. Regarde, c'est un support. Point. Ça peut être un oiseau qui vole ou un vol d'oiseau qui te donne une. Tu sais, les chamans aussi ont cette capacité. Je veux dire, c'est retrouver. Elle a cette capacité, ces capacités-là. C'est ce qu'elle te montre. Là. Oui. Super. Et oui, tout à fait. Bien, on continue, c'est très intéressant. Quand on me fait une réflexion, dit-elle, je ne sais pas me défendre. Je n'ai pas de répartie immédiate. Une réponse peut me venir, mais 1 heure ou 2 heures après. Donc voilà, voir le lendemain. Et elle me montre qu'il y a un mélange entre déjà de la gentillesse. Autrement dit, elle n'est pas habituée à être méchante tout de suite, piquante. Et alors la deuxième chose, c'était quoi, mince? Attends. Bah, pardon. Non, ça va, tout va bien. Prends le temps. Tu veux que je te répète je vois quand on est méchant. Oui, si, voilà, pardon. Je ne comprenais pas sur son visage ce qu'elle veut dire. C'est lié aussi au manque de confiance. Elle n'ose pas. Elle est dans une position de se rabaisser, entre guillemets. Voilà, de se taire. D'encaisser, plutôt, voilà. Donc, de base, elle n'est pas méchante, mais en plus, ce manque de confiance fait que ça ne vient pas tout de suite. Et en effet, quand ça vient le lendemain, c'est plus. Elle sourit, enfin, c'est plus le moment. Mais en soi, elle voit presque pas ça comme un problème parce que elle n'a pas envie. En fait, ce qu'elle voudrait, c'est juste ne pas être impactée. Mais elle n'a pas forcément envie de répondre aux attaques. De son point de vue, ça n'apporterait rien. C'est que ça glisse. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Juste elle, ne pas être impactée, c'est tout. Mais oui, elle dit aussi, pardon, je ne sais absolument pas argumenter pour défendre mon point de vue. Donc ça, c'est peut-être lors d'une discussion, tu vois, c'est dans la continuité. Je veux dire, elle ne peut pas se défendre, mais elle n'a pas non plus les arguments pour défendre aussi ce point de vue. Sa première réponse, c'est de me répéter manque de confiance pour. Oui, ok. Comme si, du coup, le manque de confiance, ça freinait, entre guillemets,
ses pensées, la façon dont ses pensées peuvent s'emboîter. Elle me dit, elle montre ça comme un engrenage. Et en plus, elle me dit de toute manière, là, tant qu'elle est alourdie par cette mémoire, elle sera pas, comme si elle n'était pas elle-même entièrement, bah, comme ça a été dit au début d'ailleurs, adulte, et voilà. Et donc ça la limite aussi dans sa façon D'accord, de penser, je sais pas, mais en tout cas répondre au taquet clairement. d'accord. Alors, non, mais c'est clair, hein, elle se pose la question par rapport à quelqu'un de sa famille proche, donc j'aimerais, bon, je vais poser la question comme ça, j'aimerais que tu regardes si elle a en elle des mémoires par rapport à la naissance de son frère, donc qu'elle aurait, qu'elle aurait gardé donc par rapport aux peurs de sa maman. Regarde si tu vois des choses liées à cela sur elle. Alors, c'est pas sur elle, elle me montre quelque chose qu'elle a collé comme un poster Elle l'a sur cette collé? colonne. Ah, d'accord. Et c'est euh, elle me dit se rabaisser. Enfin, faut l'entendre par là, comme elle l'a dit d'ailleurs, je crois elle l'a dit, s'effacer. D'accord. Mhm. Autrement dit, c'est comme si ça n'a pas eu d'impact vraiment dans ses corps à elle, émotionnels, puisque si c'est collé sur la colonne, c'est comme si c'était extérieur à elle. C'est voulu par ceux qui Alors sont. non, Voilà, c'est pas j'essaie voulu de. par eux, c'est elle qui D'accord. utilise, on va dire, cette construction pour un peu se. Tant C'est qu'à un peu, faire, en fait, c'est un peu, tu sais, son mur son de, exutoire. voilà, exactement, tout ce qui va pas. Donc, Hmm, mémoire passée est aussi présente, en tout cas, au moins ça. Donc, elle a d'accord. mis ça, mais malgré tout, si, je vois que ça l'impacte parce que c'est quand même relié à elle par le dos. Tout à fait, tout à fait, Donc, ça l'impacte. tout Mais à fait. moins, je sais pas, mais ça l'impacte. Il n'y a rien qui, bon, qui te sent, qu'elle a gardé par rapport aux craintes de sa maman, donc, pendant qu'elle était enceinte. Non, je regarde. Ouais. Non, parce que les craintes qu'elle a pu avoir, si on en a eu, je suis même pas certain, c'est, elle me remonte à enfin, c'est un poster entre guillemets, c'est une image collée, qui, tu sais, avec le Mhm. temps, devient comme éteint. Là, aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Enfin, D'accord, c'est là, mais c'est éteint. d'accord, ok. Bien. Écoute, on continue. Elle dit, j'ai l'impression de n'intéresser personne, ou de n'avoir aucune valeur, ou très peu. Et elle sourit un peu. Et elle dit, c'est normal. Enfin, elle dit pas c'est normal, mais elle me fait comprendre, c'est normal. Elle-même resplendit pas. Donc elle me fait comprendre comment. Enfin, elle lui dit, elle se dit à elle-même, comment D'accord. veux-tu que les gens en face voient qui tu es si toi-même Voilà, tu ne l'es pas. Enfin, je exactement. traduis un peu ce qu'elle me Oui, montre. oui. Mais très bien. Donc n'intéresser personne, n'intéresser personne, non, mais que elle-même déjà, comment dire, pas s'intéresser à elle-même, mais soit elle-même déjà, voilà. Oui, il y a quand même Elle des me choses dit, à. Hmm. voilà, mais il y avait des choses à nettoyer. Elle me compare ça à un tableau, un grand tableau tu sais, de maître, enfin, magnifique, mais qui serait, on verrait juste un coin, tout serait voilé. Donc forcément, les gens s'arrêtent pas pour regarder le tableau, on voit quasiment rien. Donc si Hmm. déjà elle s'ouvrait, bah forcément, on Hmm. s'arrêterait devant, entre guillemets, c'est ce qu'elle veut se faire D'accord, comprendre. d'accord. Alors, je continue. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide à quelqu'un, de peur qu'on me la refuse. De peur, ce qui lui ferait vivre aussi, selon elle, une situation d'abandon. Bah oui, oui, c'est exactement ça. Bah, du coup, on en a conscience parce que Elle je sens comprendre pourquoi elle m'a Ah, renvoyé dis-moi. à elle dans cette autre vie avec son. Alors, c'est pas son père, mais cet homme-là qui la maltraitait. Alors, et encore C'est une fois, lié, c'est c'est lié lié. au D'accord. sentiment d'abandon qu'elle avait de ses parents qui décèdent. Ça, c'est Hmm, resté malgré ses parents, ils ont pas choisi, hein, je suppose. Mais oui, bah si, bah c'est lié à cette vie antérieure. d'accord, d'accord. Et à son manque de confiance, mais ça fait qu'un. Enfin, tout ça, ça fait qu'un. Oui, ben oui, elle dit, je me suis toujours sentie seule et isolée, voire abandonnée au milieu des gens, surtout lors de réunions de famille. C'est toujours par rapport à cette mémoire, cette vie antérieure, Thomas? Oui, elle me dit qu'elle Ok. porte ça en elle, sous-entendu d'avant. D'accord, ok. C'est comme Euh, si, pendant qu'elle est hmm, en famille, là, dans cette vie,
à travers son regard, je vois le elle d'avant, petite, qui n'a plus de parents. Et du coup, c'est comme si tu sais, que ça faisait une sorte de. Mhm. Les deux en même temps. Et du coup, Oui, elle voit sa famille, mais non, sa famille, elle en a plus. Enfin, tu vois, c'est sa d'accord, oui, mémoire oui, qui est oui, trop oui. Ben, présente. c'est ça, c'est la mémoire, d'accord. Mm. Alors, je continue sur les choses qu'elle voulait vérifier. Elle dit, chaque fois que j'ai eu une meilleure amie, elle m'a lâchée. Aujourd'hui, du coup, elle se refuse à en avoir une ou plusieurs vraies amies de peur de les perdre encore. Et elle montre qu'elle a pu ressentir dans ces moments-là. Elle se dit elle-même être à fleur de peau. Je sais pas exactement. Mhm. Par contre, elle ne voit pas, et moi non plus, de raison. Je veux dire, il y a pas enfin, je vois pas d'explication, disons, voilà, euh, qui expliquerait cela. Elle se protégeait, oui, ok, elle en a conscience, et elle dit justement qu'elle aimerait ne plus avoir à penser comme ça, à dire ça, pour se protéger. Mais pourquoi c'est arrivé, enfin, je vois pas de raison, en tout cas première, je vois pas de, de Elle a lien. peur elle a toujours peur d'être lâchée ou Oui, abandonnée. Est-ce ouais, que mais oui, ça oui. Du coup, elle se détache, ça c'est clair. d'accord. Mais pourquoi ses amis l'ont lâchée ou sont partis, comme elle a dit, Est-ce que je c'est vois pas lié, de est-ce fil que c'est conducteur. lié justement à ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, par rapport à son rayonnement? Lié aux conditions, bien sûr. Tu sais, tu sais, je t'ai Hmm. proposé un point, là, l'idée que n'intéressait personne. Alors, oui, mais je vérifie du coup. Oui, Parce du coup, que ça te... c'est celle qui montre. Son rayonnement, c'est comme si elle le montre comme deux atomes crochus. Bah, attends, c'est une expression d'ailleurs. Comme deux atomes crochus, mais Oui. comme elle rayonne pas, il n'y a pas de, on va dire, de Ça, truc pour voilà. accrocher. Mhm. Du coup, dans le temps, ça se sépare. C'est comme ça qu'elle monte les choses. Donc oui, c'est lié à son rayonnement, de ce point de vue-là. Ok. Mais du coup, comme si c'était normal si du coup les relations Se se prise ou séparent. se sépare, Ouais, d'accord. ouais. Enfin, normal, voilà. Oui, Une conséquence de son rayonnement, oui. Normal, logique. d'accord. Bien. Ok. Alors, c'est OK? Oui, oui, non, parce qu'en fait, oui. Oui, ce que je regardais, s'il Tu n'y avait pas un finissais lien les avec vérités. les D'accord, entités ou si c'était pas provoqué, mais d'accord. non. C'est Non, juste d'accord. Très Ok, bien. c'est bon. Elle dit, j'ai l'impression d'être une éponge. Donc, attends, je suis en train de regarder. Euh, Oui, voilà. En fait, c'est comme si on l'appelle toujours pour lui demander des choses, mais on se soucie pas en fait d'elle si elle va bien, si elle va pas bien. C'est pour ça qu'elle dit, j'ai l'impression d'être une éponge. Bah, elle me dit juste que ça la blesse. Et elle me renvoie, comme tout à l'heure, au fait d'être trop gentil. Mhm. Et c'est comme si qu'elle attirait malgré elle des comportements de ce genre. Elle dit bien, elle sait que c'est pas de sa faute et elle veut que ça soit entendu en conscience, c'est pas de sa faute. Mais c'est ça, elle attire ce qu'elle, malgré elle, dégage. Euh, Elle me dit ça aussi, il faut que ça cesse. De rester dans. Elle met une image de elle tirée dans, comme collée dans de la gadoue, dans ce sentiment-là de Oui. d'être trop gentil, mais que personne s'occupe, enfin, de s'intéresser à elle ou se préoccupe d'elle, je veux dire. Mhm. Ça, elle veut sortir de ça, de ce schéma. Et encore une fois, elle le répète, hein, et je le répète, mais sortir de ce schéma, c'est commencer à elle grandir de l'intérieur et bah, se libérer, hein, mais C'est ce qu'elle voilà, te penser montrait à elle. depuis le début, de toute façon. Oui, voilà, oui, 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 oui. Bien, bien, bien. Il reste encore quelques petits points à voir. Justement, sa vie sentimentale. C'est comme tout. Alors, je pensais justement que c'était ça tout à l'heure. Mais elle me dit c'est comme tout à l'heure. Quand. Alors, je trouve que c'est moi qui lui ai entre guillemets posé la mauvaise question. Le fait de plaire à personne, d'attirer personne, c'est pareil. Mhm. Euh, et elle-même, l'image du tableau, là, c'est pareil. Qu'elle-même se découvre dans tous les sens du terme, enfin, dans tous les sens du terme ou presque. Et elle aura une vie. Enfin,
elle me dit il y aura des, elle me dit Elle pourra rencontres. après, donc, Voilà, échanger, avoir des rencontres. oui, d'accord. C'est d'autres vibrations qui vont Voilà, être, c'est ça. Émise et du coup, tout à fait. voilà. D'accord. Et puis si elle a envie, hein, bien sûr. Oui. Alors, elle se pose des questions par rapport à sa maison. Il y a plusieurs choses. Enfin, elle l'a parlé tout à l'heure. Elle l'a dit, des infiltrations qui durent donc malgré des réparations, etc. Regarde si symboliquement ou réellement c'est lié à ces conditions ou au lieu. Alors déjà à ces conditions éthériques à elle. Tu sais, cette colonne, Non, c'est pas lié à elle. Enfin, elle m'a tous montré deux choses. La première, c'était une cause, enfin une raison liée aux lignes telluriques qu'il y a sous la maison. D'accord. Et alors, je ne sais pas encore pourquoi je vais regarder. Et la deuxième chose, mais là, est-ce que c'est symbolique, je sais pas. C'est le fait que c'est lié, comment dire, comme si la maison pleurait. Mais pas Ah, par rapport à elle. La maison pleure. d'accord. Bon, Ah, c'est ça comment c'est. elle me. La façon, on va dire, poétique de montrer les choses. Mais j'ai regardé ce que ça sous-tend. Déjà, les lignes telluriques, là. Elle... Alors, je ne connaissais pas Vas-y. ce phénomène, on va dire. Il y a... Aller sur une ligne tellurique, sa maison, ça, ok. Mais c'est comme si c'est une ligne tellurique, ça provoquait des petits tremblements. C'est bizarre. Mais dans le subtil, hein, pas dans le physique, je crois pas. En fait, cette ligne, comme si qu'elle vibrait. Pourquoi, je sais pas, je regardé pourquoi. Elle vibre. Et du coup, ça crée des tremblements. Pas, je vérifie, hein, mais pas dans le physique. Dans la maison. Mais ça se traduit dans la maison par ces fuites, ça goutte. Et la tristesse, alors est-ce que c'était juste une façon imagée de me montrer sa maison ou pas? Que la maison peut-être, enfin, ce qu'on appelle la maison, c'est l'esprit de la maison d'une certaine façon qui va se traduire Oui, après par des choses physiques. Est-ce que, oui, elle aussi c'est souffre ça. peut-être sur cette ligne, la maison? Est-ce qu'il y a Bah, quelque c'est ce chose qu'elle qui me l'a... dit. Oui, oui. Elle me dit D'accord, que la tristesse, je pensais que c'était lié à elle, mais non, non, intéressant. c'est la maison qui est triste. Alors, je sais pas à quel degré il faut Oui, l'entendre, non, non, mais en tout cas, la c'est ligne théorique intéressant. provoque ça. D'accord. Euh, Alors pourquoi cette ligne la dérange, cette maison? Ou alors est-ce mais qu'elle, ou alors elle dérange la ligne? C'est dans un sens ou dans l'autre peut-être. non, c'est pas la maison qui dérange la ligne. Et instinctivement, je me demandais comment, si c'est gérable. Et elle me dit que c'est la ligne qui est, elle, alors, c'est quoi le mot pas interférer, mais on va dire ça comme ça. Elle me montre en dehors de chez elle, la ligne théorique se prolonge, je sais pas trop, je pourrais pas. Mhm. Et il y a comme un. En fait, la ligne tellurique, c'est comme une sorte de câble, et il y a un point donné, il y a une interférence. Je sais pas de quelle ordre je vais regarder. Et du coup, ça crée ces vibrations et ces tremblements, et du coup, la maison en pâtit. Euh, je regarde ce que c'est que cette interférence. Oui. Et elle me montre ça, elle, comme une sorte de pic posé, comme un pic planté dans la terre. Mais elle me dit, Mhm. c'est ça. Et elle me fait signe de lever la tête. C'est un, comment on appelle ça? Un poteau électrique. Il y a un poteau électrique Ah. qui est planté pile sur une ligne énergétique. Et le fait que l'électricité passe par là, alors ça Oh. passe physiquement pas dans le poteau, mais énergétiquement, il faut croire qu'il y a un processus. Ben Ça oui. rentre ensuite dans la terre. Et ça vient aller comme si, elle me dit, c'est ça, comme si que nous-mêmes, on se prenait un coup de jus. Mais là, ça en continue. Ça perturbe donc cette ligne tellurique qui fait partie, c'est comme un petit peu une veine où Ça, circule l'énergie de la Terre. Donc, oui. Et elle me montre, alors pareil encore, instruction, je lui dis comment est-ce que ça peut se gérer. oui, Et elle me montre quelque chose. Et alors c'est drôle parce que il y a longtemps, j'avais fait des cours de radiesthésie et on m'avait parlé de ça aussi, mais je ne pensais plus. C'est intéressant. tu sais, comment on appelle ça là, des coquilles Saint-Jacques. Oui, Euh, et là, elle me montre une coquille qui est posée au pied du poteau électrique, dirigée vers le poteau. Et ça viendrait comme renvoyer, si je comprends bien, les interférences électriques. Euh, du est-ce coup, qu'elle la peut ligne le tellurique, faire dans le subtil? Tu sais, l'idée de la coquille Saint-Jacques, c'est juste des ondes de peut-être une ouais, de forme forme, oui, particulière a priori. avec, Ouais. je sais pas, peut-être, comment on appelle, je sais plus, comment ça s'appelle? MTV. Ah, La pardon, géométrie sacrée, va chercher le oui, nom un petit oui, peu. Elle peut oui. peut-être aussi, avec ses capacités, ça on pourrait vérifier, qu'elle va retrouver. On sait qu'elle a quand même une capacité, n'oublie pas Thomas, de sa provenance. Pardon, je te Hmm. laisse parler, vas-y. Non, 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 c'est pardon, je baillais. Ah, Mais je oui, oui. croyais que tu allais, que tu voulais dire quelque Non, non, chose. non. Non, non, elle te répond en disant oui.
Et dans le subtil, elle me montre, alors c'est pareil, c'est une forme de coquille Saint-Jacques, qui est juste très grosse, alors, pourquoi, voilà, mais qui est imposante, et qui, oui, a priori, elle me dit, oui, ça fait le Ouais, parce travail. que Faut sinon, pas il que faut ce aller soit chercher le forcément dans... poteau, il faut aller faire. Elle Oui, peut déjà l'installer dans le subtil. D'accord, ok. Est-ce qu'elle le fait là directement ou elle attend d'être. bonne Elle question. va le faire tout à l'heure? Sinon, une fois qu'elle Je, sera libre complètement, peut-être? Oui, c'est ça. En fait, je comprends justement, je savais pas ce que je voyais, c'était elle ou pas. Enfin, elle Dis-moi. me dit, pareil encore, elle Par- projette Peu et importe. elle te dit oui quand elle sera libre et elle viendra, on va dire, acter les choses dans le subtil. Ok, bien, très bien. Ah ben, voilà, donc ça c'est intéressant quand même, hein, comme si la maison pleurait, tu vois. Oui. Donc on a l'origine. Alors il y a aussi autre chose, ça fait plusieurs jours. Alors moi je l'ai noté, j'ai résumé parce qu'il y avait un compte rendu un peu détaillé, si tu veux. Et ça fait, alors attends, je suis en train de regarder. Depuis quelques mois, elle a des retards, qu'elle commande des choses pour la maison ou des meubles ou des trucs comme ça, oui, des choses qui sont aussi liées à la maison. La plupart du temps, je suis en train de relire, et il y a ou des retards ou de la casse ou du matériel défectueux. Regarde s'il y a aussi euh, une raison particulière ou un concours de circonstances malencontreux, on va dire. En guise de réponse, elle me montre la ligne de temps jusqu'aujourd'hui Oui. et comment on appelle ça, une forme sinusoïdale qui vient s'amplifier de plus en plus et ces amplifications sont à l'image de ces problèmes. Plus le temps passait jusqu'à aujourd'hui, plus il y avait des problèmes. Alors, pourquoi? Et elle me montre que c'est dû à elle, son intention. Même si elle me dit, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, même si à l'époque, elle n'avait pas encore l'intention de prendre Mhm. un rendez-vous, il y avait déjà il y avait comme des choses pardon, qui étaient déjà en train de se mettre en place. Et il y a aussi, donc c'est elle en partie, et elle me parle aussi d'une énergie extérieure qui ne lui appartient pas, qui est liée à la Terre ou à l'environnement, je ne sais pas quel mot utiliser, qui vient comme amplifier ces ondes-là. Enfin, ces choses D'accord. négatives qui arrivent, Mhm. mais elle voit ça que d'un bon oeil. Elle me dit c'est du. Elle me dit. Elle met le mot nettoyage. Mhm. C'est lié D'accord. à un nettoyage. En tout cas, ça amène là aujourd'hui à un nettoyage, donc c'est positif. D'accord. Bah, très bien. C'est ça comme des bouleversements Mhm. avant que ça se calme et prendre elle me dit un nouveau départ. Mhm. D'accord, très bien. Bon, bon, bon. Une dernière question liée à quelqu'un de proche pour elle. Donc, j'aimerais, tu sais, elle a parlé de vérifier. Donc, si, bon, elle a dit que c'est un pervers narcissique. J'aimerais que tu vérifies, toi, de quel ordre, en fait, si tu as une information, si tu es d'accord, si elle veut vérifier à travers elle. On va pas forcément le faire venir. Si elle se connecte à lui, qu'elle pense à lui, est-ce que tu peux avoir des informations, Thomas? Oui, je vérifiais, mais oui, c'est vide. Enfin, c'est pas vide, c'est. Bah si, attends. Parce que j'ai l'air c'est vide, mais Dis-lui de pas comme vérifier. un, Ouais, non, en pas fait, comme un portail. d'accord. Attends. Regarde s'il y a quand même une conscience. Oui, voilà. Je vais prendre chose dans cet ordre-là. Oui, mais tu sais, c'est comme si elle a été écrasée. Mhm. Elle me dit, elle a rabaissé D'accord. par une. Alors, par quoi ou qui, je sais pas, mais par ce côté qui vient prendre le dessus. Et vraiment, comme si c'était un gros poids sur D'accord. son essence, ou voilà, son être en tout cas. Mhm. Et est-ce qu'il serait en mesure de demander de l'aide? Elle dit en guise de réponse qu'elle peut, elle, là, ou qu'elle voudrait, qu'elle veut, D'accord. lui apporter son aide, mais apporter son aide dans le sens planter une graine, lui émettre Mhm. cette idée pour que lui, ça germe et qu'il fasse une demande ou ce soit, elle me dit, dans le physique ou dans le subtil. C'est tout ce Quand, que là, elle peut faire. quand tu vois, Thomas, c'est une question subsidiaire, tant pis. Quand tu vois l'être, donc le portail organique
qu'elle avait dans son espace, donc dans cette vie antérieure, qui était complètement creux, tu as dit, il n'y a pas de conscience. Tu te rappelles bien. Oui, 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 je me remets dessus. Et Oui, si tu mets cet être-là, le proche dont oui, j'ai parlé, à côté, oui, et oui. que tu regardes là, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que tu ressens des différences du coup? Ça ressemble énormément du côté creux, mais là, il y a vraiment une partie Oui. de lui qui est écrasée, mais qui est toute petite. Mais elle est là. Ce qui veut dire que il pourrait, Oui, je veux dire, reprendre. ouais, Oui. d'accord, ok. Alors, je ne sais pas s'il faut généraliser sans doute pas à tous les pères narcissiques, mais dans sa situation, il est, D'accord, il y a des il a une événements, essence. des éléments qui ont fait il passe par ce processus, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quand même une conscience. D'accord, Oui, très bien. Ce qui veut dire que si elle lui transmet des informations, enfin, si elle envoie des informations, elle peut très bien, ça peut très bien agir sur lui oui. dans le sens positif ou l'idée de se libérer ou de reprendre son volume ou je sais pas quoi. Ok, très bien. Alors maintenant, il est temps de passer à l'œuvre, à l'action pour Guylaine. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Maintenant, j'aimerais que tu me fasses un état des lieux. Thomas, toutes les informations qu'elle a recueillies, sa partie Elle subtile. me, elle va revenir avant de sa canne à la petite fille qu'elle était avant, et comme injecter, elle montre une piqûre, ça je dis injecter, les informations qu'on a eues pour que elle, enfant adopté là, soit plus forte et ne subisse pas ce qu'elle a subi ou différemment en tout cas, et du coup ne soit pas impactée. Euh, et elle me montre une image, alors je ne sais pas si c'est déjà en train de se faire ou c'est juste Dis-moi. une Oui, oui, projection, c'est que pareil. quand l'homme vient lui donner ce ruban rouge là, elle se montre agressive et elle en veut pas, elle se détache et elle accepte pas. Et elle lui dit, alors c'est drôle, enfin c'est drôle, et elle lui dit je suis pas un chien. Elle emploie l'image que elle m'a C'est fait ça, c'est ça. parvenir avant. Oui, Elle dit je suis pas un chien. Elle parle assez froidement, hein, mais c'est nécessaire du coup, puis c'est bien. Euh, L'homme, alors je regardais du coup son. Il le prend mal, mais il le montre pas. Mais du coup, c'est comme si que. Alors, ça, c'est d'ailleurs assez brut, mais bah, du coup, il va pas l'adopter. Il va. elle Tu sais, il va change se de plaindre. Il va se spectacle. plaindre à la direction. Enfin, je sais pas. Il va se dire que non, elle est mal polie. Je ne veux pas quoi, d'une fille mal polie comme ça qui n'accepte pas les cadeaux, tu vois. Donc, très bien. Il est évincé, lui. Autrement dit, le fait qu'elle refuse, c'est comme si elle refusait le contrat qui était Ah, bah oui, oui, prévu clairement. avec elle, Oui, tout oui, oui, simplement. clairement. Parce qu'elle a conscience. Oui, 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 clairement. Très Enfin, bien. Elle a reçu déjà toutes les informations. Oui, 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 non, oui, mais voilà. C'est oui. bien. Parfait. Et elle se renforce en tant que petite fille qui a perdu ses parents. Le décès de ses parents, elle, comment dire, pas qu'elle le vit mieux, mais elle Oui, le vit elle différemment. dépasse en fait toutes les Voilà, les émotions. émotions tristes, oui. C'est comme si elle guérissait un peu de ce deuil finalement. Oui, Ok. oui, et elle est plus mature, du coup, par rapport Mhm. à ces décès, à ce deuil. Très Et en bien. fait, elle fait en sorte que ça ne devienne pas une faiblesse pour elle. Voilà. Mhm. Pas non plus une Très, force, mais pas une faiblesse. très bien. Très bien. Euh, Eh bien, écoute, puisqu'elle a déjà changé certaines conditions sur sa ligne de temps, ces conditions-là, j'aimerais que tu reviennes en 2020. Maintenant, Thomas, on va vérifier. On va vérifier ce qu'il en est et s'il y a encore des réajustements à faire. Alors là, aujourd'hui, maintenant, Oui, donc elle est adulte, elle tend les bras, il y a sa fameuse lumière là, qui jaillit. La tour derrière, alors, c'est symbolique pour bien faire comprendre que elle s'effondre et elle disparaît. Elle n'est même plus là, mais voilà, elle s'est effondrée. très bien. Elle me dit, ou je comprends qu'elle est seule et libre dans sa sphère énergétique. Elle est souriante, elle se sent pleine, entière plutôt, pardon. Elle se sent entière et très joyeuse. Très bien.
Ces fréquences, elles sont... Comment est-ce qu'elle a besoin de les augmenter, de les... Elle me dit que, enfin, je comprends que c'est Oui, en cours c'est en d'élévation, cours. là, en Parfait. continu. Très Oui. bien. Et elle me montre, non. Elle fait face à elle petite de cette vie antérieure. Et elles se sourient toutes les deux. Il y a une sorte de paix. Mhm. Euh, Tout va bien. Elle ne garde aucune mémoire négative de cette vie-là. C'est ce qu'elle me fait comprendre. Très bien. Parfait. Elle me- Alors, maintenant qu'elle a tout est nettoyé, on va dire, dans son espace, regarde attentivement ses bras et ses mains. Tu sais, ça, c'est moi qui Je te sais ce fais qu'elle me vérifier en montrait. plus. Ouais, elle me montrait justement ses mains. Ça Alors, les tombe bras, bien. il y a plus rien. Et les bras, il n'y a plus rien, pardon. Et Les les mains? mains, bah, justement, elle me montre et même elle, elle se, entre guillemets, redécouvre. Et bah, c'est ça, il y a une sorte de lumière qui jaillit de ses paumes. Euh, Elle me dit qu'il faut qu'elle apprenne à canaliser cette lumière, cette énergie, comme un, comme un chirurgien qui aurait du matériel pour être précis. C'est pareil, Ah, enfin c'est pareil. C'est la comparaison qu'elle mais me c'est, fait. mais c'est tout à fait ça. Maîtriser ses outils, Ok. on va dire, son outil, là, ses Mhm. énergies, pour pouvoir opérer comme il faut, où il faut. Euh, Mhm. et, comment dire, elle prend pas ça à la légère, justement. Cette comparaison, c'est bien pour lui montrer que euh, faut être délicat, faut faire ça. Enfin, Faut c'est savoir pas qu'elle le doser ferait n'importe aussi. comment, mais voilà, c'est ça aussi. Ouais, faut faire n'importe comment. Je pense pas qu'en conscience, elle aurait fait n'importe quoi, mais elle montre là que voilà, c'est comme un chirurgien. Elle fait D'accord. pas n'importe quoi. Voilà. Euh, mais elle est, comment dire, elle est confiante et je sens qu'elle est sûre d'elle dans le sens où elle sait faire déjà. Elle retrouve juste ses outils qu'elle avait mis de côté, hein. C'est comme ça qu'elle me dit les choses. Très bien. Très, très bien. Euh, alors, euh, par rapport à justement, tu vois qu'elle est en train de moduler, d'augmenter ses fréquences. J'aimerais que maintenant qu'elle est propre, qu'elle est en train que tout a été éliminé, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant pour cette ligne tellurique, tu sais, sa maison? Elle peut déjà commencer à utiliser ses capacités aussi venues de, je sais plus quel plan, mais d'un plan particulier. Maintenant, elle le sait. La mémoire est revenue puisque ça a été dit. Elle, elle fait ce qu'elle me montrait tout à l'heure, c'est-à-dire mettre dans le subtil une grosse Cette coquille grosse Saint-Jacques coquille, là. oui, d'accord. Euh, Elle-même se montre plus grande d'ailleurs, hein, et plus grande que la maison. Exactement. Elle met ça, On peut tout imaginer, on peut tout faire. et je comprends que ça fait comme ce que j'avais cru comprendre tout à l'heure, un peu un effet boomerang. Ça vient taper et ça repart dans le poteau électrique, l'électricité. Et la ligne tellurique qui est en dessous, elle Oui, se voit, elle me dit purifier, enfin oui, purifier, c'est ce qu'elle me dit. oui, Et la maison, elle, alors ce qui est drôle, c'est elle lui dit qu'elle lui sèche les larmes, comme c'est elle est plus bien. grand. Et elle est apaisée. Alors oui, c'est drôle, enfin, j'avais pas trop cette. Voilà, la maison, c'est. Voilà. On peut Quelqu'un, envoyer de l'amour partout, et à la voilà, elle est maison. apaisée. Bah tiens, tout est sensible. Tous les objets qui nous entourent on peut recevoir l'amour aussi. Il y a déjà des choses qui ont fonctionné comme ça, des choses qui tombent en panne et qui peuvent, ne serait-ce que par cette conscience et cette attention soutenue et cet envoi d'amour, peuvent se réparer, s'auto-réparer. Je t'assure, c'est faisable. Tu pourrais même le vérifier. Tiens, d'ailleurs, regarde maintenant la maison, comment elle, juste avec ce qu'elle fait là, c'est intéressant. Bah, enfin, elle me dit, ça montre qu'elle je cite, fortifie. Ouais. Et ses trous, alors, physiquement, d'ailleurs, ça serait curieux de voir ça. Mais en tout cas, subtilement, ils se comblent. Et voilà. Et elle est. Alors oui, comme si qu'elle était. Elle me dit enjouée. La maison, Oui, parce c'est que cool. sur une ligne. Ben oui, c'est Parce que c'est maintenant, chouette. c'est devenu même positif en fait. Elle est sur une ligne tellurique, donc elle est sur des Très bien, énergies particulières, haute énergie. très bien. Ah ben voilà. Autre chose qu'elle voulait faire aussi, c'est transmettre ces informations.
tu sais, à la personne, donc, tout à l'heure, qui a été la personne proche d'elle, donc, qui peut avoir des souffrances et qui est donc en train de s'étioler d'une certaine façon, on va dire, elle peut lui envoyer toutes ces informations pour que la Elle a, partie... Oui. pardon. Non, non, vas-y, je Elle t'écoute. a levé la tête, elle a comme soufflé ces informations qui retombent, pas que sur cette personne, Pas que sur lui d'ailleurs, sur d'accord. d'autres. Oui, Ok, ça retombe sur plusieurs personnes juste là-bas. très bien. Mais elle me sourit et dit c'est bon. Parfait, très bien. Alors, j'aimerais maintenant, Thomas, que tu ailles voir un petit peu avec elle les potentiels dans son futur. Qu'elle t'amène, qu'elle te montre, si elle veut, bien sûr. Elle me montre son troisième œil Mhm, et on va dire la clairvoyance, des images que perçoit, mhm. des sensibilités qui se développent énormément. Et elle me montrait les cartes, mais du coup, comme un outil, et faire sans ou faire avec d'autres choses. Ce que tu as dit tout à Euh, l'heure, qu'elle pouvait oui, oui, lire oui. dans tout ce Oui. qui... Voilà. Hein. Et, mais là, c'est vraiment voilà, accentué sur troisième œil et voix. Euh, D'accord. et ses mains, enfin là, c'est moi qui lui demande. Elle sourit, alors elle sourit, elle se frotte la main. Elle dit elle dit ça à travailler. Elle dit ça en souriant. Elle dit, elle peut travailler ça, c'est à travailler. Soulager les gens, aider les gens. Elle voit ça comme deux choses différentes sur la forme, mais sur le fond, c'est le même. Par rapport à ce Enfin, qu'elle faisait, tu veux dire? le fait d'avoir des informations visuelles, enfin quand je dis visuelles, on s'entend, Ok, et le fait de pouvoir écrire avec ses mains. C'est deux formes différentes, mais sur le fond, elle me dit c'est juste aider l'autre. très bien. C'est soit en lui apportant des réponses ou en lui apportant un soutien plus énergétique. Et elle Mhm. me dit ça revient au même. Et elle sourit. Quand elle dit ça, elle lève la tête, tu sais, comme pour vérifier si on n'allait pas encore essayer de la voir ou de la rechoper. Et tout de suite, c'est pas moi qui. Tout de suite, en se disant ça, elle c'est comme une protection. C'est un peu comme un dôme, mais en l'air. Il fait pas le tour d'elle. Comme une sorte de un parapluie, tu vois. Au-dessus Oui, d'elle. Euh, Elle me dit c'est bon. Alors là, elle a dû se mettre une protection pour ça. Enfin, pourquoi exactement? En tout cas, pour l'aider, une protection, elle me dit c'est bon. mhm. Et me dire comment on se rend pas. Et elle sourit. Elle sourit parce que c'est comme si elle avait aussi récupéré des mémoires, des souvenirs de ses vies où elle s'était déjà fait attaquer, mais où elle s'était défendue correctement. Et elle a Mhm. comme récupéré des choses dans ce sens-là. Donc là, elle craint pas. Enfin, elle n'est pas dans la peur ou dans la méfiance. Non, non, tout va bien. Très bien. C'est OK. D'accord. Alors, elle t'a montré tout ce qu'elle voulait te montrer. Est-ce qu'elle a un message encore à transmettre à la partie physique? Mais elle lui dit de se faire confiance, que maintenant elle peut se faire confiance entièrement et elle peut s'écouter. Il faut. Elle peut s'écouter, elle doit s'écouter. Et elle lui dit que elle va vite observer autour d'elle, sur différents plans de sa vie privée, euh, alors quand je dis des améliorations, c'est pas le bon mot, mais en fait, elle montre des chemins autour d'elle qui correspondent à la famille privée, etc. Je ne sais pas exactement à quoi. Et elle voit comme des lumières qui arrivent vers elle. C'est des choses positives qui viennent à elle, de la vie de tous les jours, hein, des petits trucs, mais qui vont lui montrer que voilà, ça y est, Quelque ça chose se est en train de... débloque. Quelque chose Voilà, a bougé. Hmm. vers du mieux, hein, que du mieux, bien sûr. D'accord. Et que ça arrive à elle, comme si des choses arrivent à elle. Ça arrive tout seul. Là, elle n'a plus besoin de rien faire, entre guillemets, Ok. euh, pour Être ça. consciente de son pouvoir créateur, c'est sûr. Ça, elle dit que là, elle est. Oui, que, en C'est tout cas. bon. Très bien. Oui. Oui, non, pardon, j'ai une odeur, je sais pas ce que c'était. Est-ce que ça vient d'elle, vers vérifier? Est-ce que c'est Bah, une odeur agréable? On ne sait jamais. pas trop, C'est mais c'est peut-être... moi. ah, Alors, attends, ce que. Non. Non, parce que je me demande même si ça vient de chez moi, mais non, je pense pas, c'est pas possible. Euh,
Attends, je vais lui demander. Du coup, ça m'a perturbé. Oui, vas-y. Elle me dit que c'est une. Elle me dit, alors je cite, du lys. Une fleur, le ou du lys, je sais pas comment on dit. Mhm. Elle montre une fleur, je connais pas. Enfin, je connais pas de nom, quoi. Je suis pas fleuriste. Ça a une odeur assez forte, le lys, effectivement. D'accord, je sais pas. Parce que moi, en fait, ça me fait penser à une odeur très agréable. Mais bon, ok. Et pourquoi ça, je lui demande. Mhm. Elle me dit, c'est. Alors, je cite, elle me dit, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir, dans le bon sens du terme. Bien utilisé, on va dire. Voilà, son pouvoir sur elle-même. Voilà. Mhm. Reprendre le pouvoir, voilà, reprendre le contrôle d'elle-même, c'est ce que ça veut dire. Tu sais, la fleur de lys est associée au roi en Et c'est général, ce à que la ça m'a royauté. traversé l'esprit, oui. Est-ce que ça symbolise pour elle sa souveraineté qu'elle retrouve? Et Pose-lui la souris, question. et souris, elle dit oui. Oui, Bien. oui, Ben, oui, c'est ça. Ok. Mais l'odeur, ça m'a perturbé, mais c'est ça. C'était positif. écoute, maintenant tu te mets à avoir des odeurs en plus. Ouais, Tant que tu te sens pas trop, que tu reçois pas de l'eau dans la figure ou je sais c'est pas ça. quoi. Tout va bien. Très bien. Ok. Bien. Alors, c'est tout. C'est le message qu'elle se donnait à elle-même en fait. Oui, oui, oui. Très bien. Alors maintenant, Thomas, il est temps pour toi, pour nous, de saluer et de remercier Guylaine. On la remercie et on la salue. Et toi, Thomas, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous pour revenir à 3 dans ton espace, dans ton moment présent. Et je compte à 1. Tu vérifies, tous tes corps sont bien centrés, bien équilibrés. Tu en profites pour passer sous une douche de lumière si tu en as besoin pour te sentir bien. Ne rien garder qui ne t'appartienne. Et en profiter pour t'alléger de tout ce dont tu veux t'alléger. Cette douche de lumière te revigore, te rafraîchit, te régénère aussi en même temps. Et tu te sens parfaitement bien. 2, avec ton énergie qui circule maintenant. Enfin, elle a toujours circulé, mais de manière consciente. Et tes sensations qui reviennent, présentes maintenant dans ton corps, avec toute la conscience de l'espace qu'il occupe. Et de toutes les sensations qui sont là pour continuer à 3. Tu ouvres tes yeux. Être présent dans ton moment en 2020. Fin 2020. Comment ça va, Thomas? Bien, ça va, ça va. Voilà, Guylaine a remis le son. Comment allez-vous, Guylaine? Ah ben, très bien, merci Thomas. Franchement, merci, Ouais. merci. Hein. Alors je suis désolée, moi aussi l'odeur des lys, ça sent très bon, mais ça me tourne la tête. Donc si j'en ai, je les mets sur la terrasse. Oui, c'est pareil. Désolée. Dans une maison, c'est hyper lourd. Ouais, ouais. C'est très fort comme. Oui, c'est très fort. Ouais, 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 ouais. Ça sent bon, mais ça Oui, mais c'est peut. entêtant. Hein. Ça serait intéressant d'aller voir pourquoi et ce que ça fait dans le subtil, parce que c'est vrai que c'est fort. Alors, Alors, je suis dites-nous. très étonnée d'avoir été une petite fille blonde, par contre, parce que j'étais brune comme vous. Ça se Mais voit plus des masses, hein, mais je suis très étonnée. C'était dans une autre vie, n'oubliez pas. Ah non, là, tout à Bah, fait au début. oui, mais Mais au c'était début, une du autre coup, je vie. pense que c'était Non, du non, là, coup le c'est un truc, reflet. oui, Ah peut-être, oui. oui. C'était le reflet, je Oui, pense, de votre vie antérieure, en fait. La voilà, façon c'est dont ça. vous êtes montré. Au Exactement. début, j'avais Ouais. pas saisi, mais c'est ça, je pense. Voilà, c'est la partie subtile qui montrait Oui, que le oui. problème était, C'était Voilà. rigolo d'être elle blonde, apparaît quoi, ça la va. partie subtile, j'explique. Moi j'avais, bon, c'est vrai qu'on a l'habitude nous de le Oui. faire comme ça. Ouais. La partie subtile, elle montre directement des fois, c'était le Ah cas oui. où se trouve le Mm. problème. Et c'était dans une vie antérieure où elle était blonde. C'était pas vous dans Ouais, cette ouais, vie ouais, ouais, aujourd'hui. d'accord, ouais. Voilà. Alors, je trouve rigolo d'avoir été curieuse, là, pour aller voir dans le portail, aussi bien dans le physique. Ça, je trouve ça très rigolo. Ah ben c'était sympa. C'est Ah même ouais, ouais, du ouais. coup on est tous allés voir. Ah Presque ouais, on c'est était les marrant, trois. hein. Moi j'y étais de Parce que je me mon. questionnais, voilà, consciemment, mais enfin, je savais pas si je me questionnerais. Ah, c'était très rigolo, C'est ça. intéressant, très Ah ouais, ouais, intéressant. ouais.
Quand vous avez parlé à un moment du portail organique, je ne sais plus trop, ça m'a fait une sensation d'oppressement là. Au niveau C'était du ventre, du plexus solaire, estomac, enfin voilà, du ventre, celui qui pas trop était le ventre. par rapport à celui qui était connecté à vous, ou de votre l'être qui est proche de Le, vous, sept- on va le dire. septum, je pense, qui est un portail organique, je crois que Oui, c'est ça. donc dans la vie Ah, antérieure. Bah oui, c'était, ben oui, 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 oui. d'accord. C'était, puis après, bon, ça s'est passé. Et j'étais dans le sud de l'Italie. Je comprends pourquoi je suis très attirée par l'Italie. Et j'y suis allée 3, 4 fois. Et je rentre chez moi quand j'y vais. Donc, je suis française, hein. D'accord, Bon, mon c'était papa est lié. d'origine italienne, mais Ah, c'est intéressant ça. ses parents se sont fait naturaliser quand il était petit, je pense. Je ne sais pas exactement quand, mais voilà quoi. Mais c'est très rigolo, quoi. On a, Très bien. on Ouais, n'a ouais. pas de famille là-bas, enfin rien du tout, hein, mais Mais il y a c'est quand même vraiment quelque l'impression que chose. je rentre chez moi. C'est très rigolo. Je Mm. comprends tout à fait. Et quand vous avez parlé à un moment que j'allais travailler pour la Terre ou que je travaillais pour la Terre, enfin, Mm. il y a quelques semaines, je suis allée avec ma sœur et on est allé jouer du tambour dans la forêt pour faire un soin, Ben sans voilà. savoir, enfin, sans savoir ce qu'on faisait, entre guillemets, quoi, enfin voilà, mais D'une certaine façon, c'est voilà, se laisser porter oui, voilà. oui. On ne savait Ok. pas trop où il fallait s'arrêter pour jouer du tambour. Et puis à un moment, je dis c'est là. Et c'est là. Et j'ai marché d'un côté, je suis allée, je sais là. Bon, mais c'est là, d'accord. Eh ben, très intéressant. Vous nous direz, Guylaine, comment ça se Oui, passe oui, aussi ah pour oui, la oui, oui. maison, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi avec des informations très, très intéressantes. Je vais juste maintenant arrêter l'enregistrement. Oui, Voilà. Dites-moi, est-ce que vous voulez, on reste encore ensemble un petit peu, vous voulez que cette session soit diffusée oui, ou oui, oui, oui. D'accord. Oui, Flouté, pas ça, flouté? non, pas flouté, non. Très bien, ben Non. merci beaucoup. Merci. Merci. C'est parce qu'il y a beaucoup d'informations Oui, intéressantes bah en oui, oui, plus. oui, je pense que ça peut. Moi, je me dis c'est comme ça enfin, que ça m'a donné l'idée de vous appeler. Donc, pourquoi ne pas faire pareil pour les autres, quoi. Eh Pour moi, bien, je c'est vous logique. remercie. Merci beaucoup. Merci. J'arrête l'enregistrement. D'accord.